à tous et bienvenue dans l'antre des XX. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Amis Bros en direct évidemment de notre église fondamentale. Nous rendons hommage à la grande prêtresse Ultia qui est sur les chemins entre Lyon et Paris afin de fêter comme il se doit la défaite de Ponce à la Zilane. Nous la retrouvons bien entendu plus tard, puisque vous le savez, c'est la résurrection de Nintendo lundi prochain. Du coup, c'est un jour férié. Nous ne pourrons pas faire les Amis Bros. Autour de moi, évidemment, pour célébrer l'anniversaire d'une des plus merveilleuses machines de l'histoire, la Super Nintendo. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour à tous, très heureux de revenir pour fêter cet événement marquant dans l'église. Nous allons nous régaler avec bon nombre de jeux et surtout avec des consoles. En veux-tu, en voilà. Bref, un Ami Bro de qualité. Produit en croix aujourd'hui, puisque nous saluons Sunday qui est avec nous. Bonjour Sunday. Bonjour Ken, bonjour Bitel, bonjour Antistar. Eh bien, sachez-le, j'ai touché pour la première fois une SNES il y a exactement 5 minutes. Ça fait quelque chose. Est-ce qu'elle est plus grande que toi alors ? Elle est plus grande que moi, mais Ken, tout est plus grand que moi. Elle est plus vieille aussi. Elle est aussi plus vieille que moi. C'est à côté de toi, il est plus vieux que la Super Nintendo, sachez-le. C'est Antistar. Bonjour Antistar. Bonjour Ken, bonjour Sunday, bonjour Bitel. Ravi de vous retrouver dans cette émission pour cette commémoration incroyable des 30 ans de la plus grande console de jeux vidéo de tous les temps. Celle sur laquelle nous ne serions pas les mêmes et sur laquelle Nintendo ne serait pas le même. Bien entendu, nous ne serions pas les mêmes et nous accueillerons exclusivement aujourd'hui un expert de la Super Nintendo puisque FF6man sera notre invité pour nous parler justement de cette machine, de ce qu'elle a dans le ventre et de ce qu'elle peut aujourd'hui produire. Peut-être avez-vous envie de remettre en état pour ces 30 ans la vieille machine qui est cette Super Nintendo. Sachez qu'aujourd'hui, il est possible de redonner une deuxième vie à vos objets, comme le rétrofit avec les voitures rétro. Eh bien, c'est aussi possible avec les consoles rétro. Et vous allez le voir, le jeu vidéo reste tout aussi amusant sur ces machines au programme. Aujourd'hui, bien entendu, à quoi avez-vous joué ? On va parler d'une preview, puisque je me dis jeu en preview, mais je n'ai pas encore le droit de le dire, parce que je vais le dire qu'à 15h, mais on va quand même la faire. Parce 15 heures, que... toujours 15 heures Nintendo. Ouais, 15 heures, 15 heures, ils ont l'habitude. 15 heures, hein, juste pour nous. Puis ensuite, il y aura les news de la semaine. On reviendra sur le test rapide de Lego Star Wars, qui est la grosse sortie, finalement, tout support, mais aussi sur Nintendo Switch. Puis gros dossier, les 30 ans de la Super NES. On reviendra sur la sortie, les goodies. Regardez-moi, Antistar, il a des tas de goodies ici sur la table. Les jeux. J'ai pas amené grand-chose. T'as un magasin entier. J'ai amené 2 jeux et une VHS. J'allais dire, vous êtes un peu dans vous êtes un peu plus dans l'abus parce que pour Zelda, il avait quand même ramené plus. Bon, certes. J'ai fait largement pire, c'est vrai. Mais oui. Et ça reste assez impressionnant. Donc on va voir l'état de conservation. Avez-vous joué à la Super Nintendo ? On discutera tous ensemble, machin. Quel jeu avez-vous eu ? Et enfin, on parlera un peu des customisations de la Super Nintendo. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette machine formidable juste ici avec celui qui en a probablement le plus tripoté de l'histoire, FF6man. Vous l'avez compris, ne me regarde pas comme ça, Bitel. Cet homme aime tripoter des Super NES. Eh bien, chacun ses kinks. On va connaître vos kinks. Désolé, mais bon, ça passe. Bah oui, ça passe. Voilà. D'ailleurs, Sunday regarde des streameuses qui tripotent des micros pendant 3 heures. Chacun son truc. C'est son petit délire pendant les Amis Bro. Elle aime regarder ce genre de stream. Il n'y a pas de souci. Écoutez, chacun ses kinks, comme on dit. Exactement. Il y en a, ils jouent à Link's Awakening pendant les Amis Bros sous la table. Exactement. Exactement. C'est marrant, je sais pas de qui on parle. Quoi. Mais arrêtez Bienvenue à ton procès, Ken. C'est moi qui préside aujourd'hui, d'accord ? Donc, vous allez vous calmer tout de suite. Ici, on n'est pas en démocratie. Jingle, c'est parti. À quoi avez-vous joué ? Allez.
vu comme ça. On va faire un petit tour de table justement des jeux joués cette semaine. Antistar, as-tu continué ta quête incroyable de jeux vidéo extrêmement modernes et innovants? Ouais, carrément, ouais. J'ai joué à un jeu qui est quand même plus jeune que Bitel. J'ai joué à Wario Land 3. Oh punaise! Voilà. On a frôlé la catastrophe. Ah ouais! On était pas loin. Wario Land 3, je me suis dit que j'allais ramener les jeux auxquels je joue, c'est plus sympa. C'est un jeu donc sorti sur Game Boy Color en 2000. C'est un des derniers gros jeux de la Game Boy Color. Bon, en même temps, elle n'a pas une durée de vie incroyable, cette console. Lui, contrairement à Wario Land 2, c'est une exclusivité GBC. Il n'est pas ailleurs. Et c'est un jeu qui, au début de mon... Donc c'est un jeu que j'avais jamais fait à l'époque. Avant, c'était full découverte. Et au début de mon let's play, j'étais assez dérouté parce que vraiment, on a l'impression de ne rien comprendre à ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un platformer, c'est un Wario, littéralement. Donc Wario, on a l'habitude... il meurt pas, voilà. Wario, il prend pas de dégâts. Wario, il cogne des ennemis, éventuellement, ils vont le transformer dans une autre forme, mais il va jamais mourir. Le problème, c'est que dans Wario Land 3, tu commences ton niveau, tu comprends pas trop, en fait, pourquoi t'es aussi impotent, parce que Wario peut quasiment rien faire. C'est clair, il est nul! Il a une charge ridicule, il peut pas s'écraser au sol, il peut rien faire du tout, il est mais complètement useless. Tu récupères une pauvre clé grise, et à la fin, tu trouves un coffre que cette clé ouvre, et là, fin du niveau, et tu te retrouves sur une map où tu as le choix entre deux autres niveaux, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais j'ai là? rien fait en Mais fait, oui, dans ce c'est niveau. ça. Bon, tu dis après, c'est le premier niveau, t'en fais Il a d'autres. deux têtes. La tête de Wario, les expressions. Il est très drôle. Alors le mieux, c'est quand il grimpe une échelle et qu'il se grimpe le fion. C'est absolument incroyable. J'avoue. C'est absolument incroyable. La gestion de la caméra, par contre, c'est un petit peu étrange. Là où le jeu devient très intéressant, c'est quand tu finis par comprendre quelle est sa structure. Wario Land 3 est un Metroidvania. Et ouais. Ça, c'est très étonnant. En fait, les niveaux du jeu, qui sont au nombre de 25, ce qui est pas fou, en vrai. Ça va, en vrai, Ouais, pour mais la Game Boy Color, non? Ouais, mais c'est beaucoup moins que Wario Land 1 C'est et moins 2. que le 2. Ah, le oui. 2 Ouais, le 2 ok. avec 40 niveaux, donc voilà. Ouais. Oui. Ah oui, moins. Ah oui, Au début, d'accord. tu dis, oui, quand même, c'est un peu bizarre. effectivement, Mais en fait, ces niveaux, ils ont 4 sorties différentes à trouver. Donc avec ces fameuses clés, il y a 4 clés de couleur. Et au fur et à mesure des niveaux que tu vas compléter, tu vas débloquer soit des éléments de la map qui vont changer, c'est-à-dire soit le niveau d'eau qui va baisser, des lianes qui vont se créer pour accéder plus haut, mais surtout tu vas débloquer des pouvoirs de Wario, parce qu'en fait, au début, tu te dis mais c'est pas possible, il est vraiment nul, il peut rien faire. À la fin du jeu, ton Wario, il a retrouvé bizarrement tous les pouvoirs qu'il avait dans le 2, et tu te dis ah ouais d'accord, en fait, c'est juste que c'est comme dans un Metroid, littéralement, où Samus au début, elle sait bizarrement, c'est bon pourquoi elle sait plus rien faire, elle sait même plus se mettre en boule. Là, Wario, il avait tout oublié. Maintenant, le scénario du jeu, parce qu'il y a un scénario où Wario se retrouve prisonnier d'une boîte à musique chelou, il doit en sortir en collectionnant justement des fragments de boîte à musique. Ça explique pourquoi il n'a plus aucun pouvoir, mais son objectif c'est de restaurer tous ses pouvoirs, de sortir de ce monde bizarre dans lequel il est. Et au final, au début, j'avais vraiment peur du backtracking dégueulasse qu'on a dans certains jeux type Metroid justement, où tu vas repasser 150 fois par la même zone. Et ce qui est bien, c'est que tu te rends compte finalement que les niveaux en question ont un level design qui est très intelligent, avec plein de possibilités que tu ne soupçonnes pas. La première fois que tu parcours le niveau, tu te dis mais il n'y a rien dedans. Ou alors il y a ça, mais je vois pas comment y aller. Et effectivement, tu ne peux pas y aller au début. Et les Metroidvania, c'est toujours une map unique. C'est-à-dire que tu as toujours un seul Ouais, c'est environnement. ça. Là, tu dois vraiment aller niveau à niveau. Là, c'est vraiment 25 niveaux dans lesquels tu vas repasser dans un ordre qui est complètement random, vraiment. Ouais. Il y a même parfois... Tu vas avoir un événement qui va débloquer, qui va te permettre de faire des nouveaux trucs dans 4 ou 5 niveaux différents que tu fais dans l'ordre que tu veux. Et si vraiment à un moment t'es paumé, que tu sais plus qu'est-ce qu'il y a comme niveau, que t'es pas retourné faire ou quoi, t'as une espèce de divinité chelou dans une grotte qui te dit tu dois aller dans ce niveau-là. Ah d'accord, ok. Ce qui te permet de te rappeler. Mais vraiment au cas où, quoi. Ok. C'est... Au cas où. On sait jamais. Après, bon, c'est si t'as envie de le chiant, jouer là. assisté à mort après chaque niveau. En fait, après chaque niveau, si t'as débloqué quelque chose, t'as une cinématique qui te montre ce que ça change sur la carte et qui te fait clignoter pendant quelques secondes le niveau sur la map où les événements viennent de se produire. Et bon, je l'ai pas encore fini, j'en ai fait à peu près 60-70%. Mais finalement c'est très bon parce que c'est un jeu qui est très intelligent en fait. C'est pas un jeu qui est fondamentalement incroyable à jouer, surtout que un des trucs kiffants dans Wario c'est qu'il est puissant, c'est qu'il crève jamais et au début vraiment tu te traînes. En fait, je vais être horrible, mais t'as l'impression de jouer un Kirby qui pourrait rien avaler. C'est horrible. Ah, oui. quel enfer. Ok. Ah, ça c'est Ouais, le pire d'accord. gameplay. Vraiment pas terrible. Mario qui peut pas sauter, quoi. Ou Mario qui peut pas sauter. Mario Voilà, qui c'est peut ça. pas sauter, ouais. C'est L'angoisse. Vraiment, au début c'est compliqué. Et plus tu débloques de trucs, plus tu comprends en fait comment ce jeu fonctionne. Parce que vraiment, ce jeu ne te dit pas comment il fonctionne. Il te fait faire un niveau jusqu'à ce qu'à un moment tu te dises ah mais en fait c'est comme ça que ça marche. Et après ça devient plaisant, surtout que c'est un jeu qui est franchement joli pour de la GBC. Il a un gros niveau de détail. Il a quand même une jouabilité qui est très précise. Par contre, il a des ennemis qui sont
parmi les pires trolls que j'ai vus de toute ma vie. Comme tu ne peux pas crever, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les ennemis fassent chier. Bah ouais, c'est Les normal. ennemis font chier, mais alors dans des proportions inimaginables. C'est-à-dire que Et ils t'envoient voler à l'autre bout de l'écran. il t'envoie voler à l'autre bout de l'écran. Il y a des bulles quand t'es dans l'eau. Si tu as le malheur de les toucher, elles te remontent jusqu'en haut. Oh, jusqu'à- tu vas tout vas recommencer. tout refaire. Ouais. T'as les ennemis effectivement qui font gonfler Wario, qui montent au L'angoisse. l'écran, ceux qui te transforment en ressort. Tant que t'as pas perdu ton pouvoir, t'es comme un con à rebondir. Tellement comme ça. chiant. C'est vraiment les ennemis sont des trolls. T'as ceux qui t'envoient, là on le voit, des comment Des ça s'appelle donuts, là. des ouais. donuts qui font Ah, du Oh coup, tu là là. grossis. tripler le volume de Wario. Ça a Oh non, l'avantage de lui faire Wario. s'écraser des trucs. Mais c'est un jeu avec beaucoup d'humour. C'est un jeu qui est très agréable à jouer, qui est vraiment malin dans son level design. Et du coup, c'est, je pense, effectivement, plein de gens m'ont dit ouais, c'est un des meilleurs jeux de la Game Boy Color. C'est Et vraiment, rigolo. Il a Il est mangé très un bon, en donut, vrai. il est Il a- gros. Oh. il est très marrant. Et du coup, par rapport à Wario Land 2, qu'est-ce que tu en penses? Tu le places C'est comment? différent. En fait, ils sont assez incomparables. C'est compliqué de dire s'il y en a un qui est meilleur que l'autre parce qu'en fait, ils ont pas le même objectif, vraiment. À la fin du jeu, oui, il se joue à peu près pareil parce que finalement, tu as les mêmes pouvoirs. Mais Wario Land 2, il est entre guillemets linéaire, mais avec des sorties secrètes qui vont te faire découvrir un arc complètement différent de la map que tu vas. C'est un jeu, il a littéralement un New Game Plus où tu refais la moitié des niveaux en plus. Ouais. Hein. C'est ça. Mais Wario Land 3, vraiment, ils se sont dit là, on va faire quelque chose de plus ouvert, où vous allez faire les niveaux un peu dans l'ordre que vous voulez, en fonction des pouvoirs que vous débloquez. Et c'est une belle surprise en vrai. Et ça me fait encore plus regretter qu'on n'ait toujours pas de Wario Land qui arrive sur Switch. Vraiment, j'en veux un. Et Pour l'instant. dans mon chat, tous les gens, quand je joue à Wario Land, ils me disent mais c'est quand qu'on en a un nouveau? Et après, les gens rajoutent mais pas un WarioWare, s'il vous plaît, parce que Ouais. oui, tout le monde en a marre d'avoir WarioWare à chaque fois, quoi. Rapidement ici, Sunday. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai un petit peu joué à Kirby. Oh. J'ai pas encore terminé le jeu. Mais non. De le Vraiment terminer, ouais, Ouais, mais terminer, j'ai- qu'est-ce que ça veut dire terminer? À terminer, ça veut dire finir tous les mondes qui sont Oui. disponibles. Ouais, les mondes, Pas le ouais. 100%, Mondes mais sur tous la les map, ouais. mondes qui sont disponibles. Donc, je suis quand même avancée, mais. Ouais, t'as quasiment il fini le reste, tuto, quoi. Ouais, voilà. Non, j'ai Et pas, regardez-le, j'ai pas voilà. le temps, le Mais temps de écoute, jouer. écoute pas. Je ne, Une je ne médisance. l'entends plus. J'ai un mur anti-médisance. De toute façon, et je ne maintenant, l'entends tout- plus. Crédit de fin égale fin du jeu, hein, même dans le speedrun, any % je ne sais pas Ouais, quoi. Donc alors, écoute sauf pas. Hein. sur Nier Automata. Par contre, il y a un autre Pour jeu moi, je l'ai auquel j'ai terminé joué. là, hein, quand même, Nier Automata. Ah, bah, quel Nier Automata, tu peux dommage. le terminer avec des crédits en 10 minutes. Mon cœur est brisé, trop bien. Il y a un autre jeu auquel j'ai joué, je ne l'ai pas mis dans le runner, mais j'y pense. C'est toujours Zelda Breath of the Wild. Je fais toutes les semaines la suite de mon petit let's play. Et donc, pour vous donner une idée, on est à peu près à combien? Je crois 12 heures de jeu ou 14 heures, quelque chose comme ça. Et T'es donc, descendu j'ai du découvert- prélude quand même. Je suis descendu du prélude, j'ai fait le J'osais pas lui gardien. demander. Ouais. Et j'ai découvert qu'il y avait des cartes et comment avoir la carte. Où il fallait monter en haut des tours Eh oui. Bah oui. pour avoir la carte. Bah oui. Et donc, moi, ma règle sur mon stream, c'est no spoil, no backseat. Ah. Donc, mes modérateurs me protègent depuis X mois de ce genre d'infos. Et j'ai quelqu'un qui arrivait sur mon stream et qui a fait « Ah, mais pourquoi tu débloques pas la carte? Il faut Oh que tu non. montes en haut des tours et tout !» Voilà, j'ai lancé mon live sur ça, j'ai fait « Bon, eh bien, je vais aller faire vos tours de merde !» Voilà, donc après 14 heures de jeu, je découvre enfin les cartes, moi qui avance petit à petit dans le jeu, toujours aussi amoureuse. Hein. Qu'est-ce Ça, c'est ouf, tu bien. peux jouer 14 heures sans même te rendre compte qu'il y a des cartes pour débloquer. Ça la m'a map. pas gênée. Je Bah me non, suis dit, non, au non, bout d'un ouais, moment, ouais. il va y avoir un truc dans le laboratoire, machin, où on va me filer la carte en échange d'amélioration. Mais j'étais en mode, j'en ai rien à faire, ça Attends. ne dérange pas du tout. Le laboratoire, tu parles de. Du laboratoire Que je qu'il y a spoil vers pas. le début du jeu. Ouais, peut-être que c'est un spoil. Où il y a Prua. D'accord, ouais, donc Voilà. oui. T'as été jusque là-bas sans. Ok. Ah bah Eh oui, ouais, j'ai c'est pas vrai. besoin de C'est carte, génial. moi. Mais c'est Ouais, génial. elle peut traverser la Non, map. mais Le bonheur fini le jeu, il besoin faut de pas carte. Pas je besoin vais de être carte. honnête avec toi, Sunday. Moi, ce jeu, au début, en fait, j'avais le choix entre l'affichage dit pro et l'affichage standard où il te met tout le HUD, où t'as la minimum. Ah oui, Ouais. oui, En oui. fait, je sortais d'une période où je jouais à de plus en plus de jeux qui minimalisaient le HUD à fond et je me suis dit vas-y je désactive tout. J'ai fait non. j'ai fait l'intégralité de ma quête de base, donc mes fameuses 180 heures en 2 semaines, je les ai faites avec juste l'affichage des cœurs et rien d'autre. Quel Je voulais enfer. me démerder, je me suis dit c'est bon cette map, je suis à l'aise avec niveau sans orientation dans la vraie vie, je suis à l'aise. Dans un JV ça va aussi, je fais tout sans map. Par contre, oui, je débloquais les morceaux de map quand même pour savoir ce qui se passait. Et je trouve, parce qu'il y a plein de jeux où on dit ça c'est satisfaisant, ça c'est un truc qui fait vraiment plaisir quand on arrive. Je trouve que l'affichage d'une map quand tu es en haut d'une tour dans Breath of the Wild et que tu as donc cette interaction avec la tablette et Oui. le bout de map qui apparaît, que Ouais. tu vois l'étendue du truc et tu te dis
waouh, il y a tout ça. Ouais, et en quand fait, tu vois ce que c'est ouais, par rapport à la totalité de la map, Et quand tu C'est sais que t'as déprimant, déjà je peux pas parcouru. aller voir, hein. Mais non, c'est pas déprimant, au contraire. l'inverse. Moi, ça me hype de ouf. Moi, ça me C'était- déprime maintenant parce qu'à chaque Non. fois, je Mais repense à non. voilà, ces cartes de merde là. J'étais très bien sur ma carte, ça m'allait très bien. Mais non, Tu je serais te allé, rassure. tu serais allé récupérer Rivali, tout ça aurait été Mais- plus agréable à faire avant. Je crois que c'est le prochain truc que j'ai à faire et vraiment. Non, je te rassure, il y a des cartes, faut les acheter sur l'eShop. Oh, Non, je rigole. Non. oh ça aurait pu. Tu sais, ça ne m'aurait même pas choqué. J'étais en mode. Bah, non, Oh non, mais oui, faut pas si, déconner quand Bah, même. Sunday, c'est une joueuse moderne, hein, pas Bah, comme vous autres. Je suis joueuse mobile, hein, donc moi, Voilà. les trucs à acheter dans l'e-shop, j'ai l'habitude. Hein. Formidable. C'est toujours, voilà. c'est toujours incroyable de voir à quel point personne joue à Zelda comme quelqu'un d'autre. hein. C'est Mais juste. c'est ça qui est bien. Vitel Moi, ça a été. Moi, c'était Star Wars Lego, ouais. D'accord. Star Wars Lego, mais vu qu'on en parle après, je vais un petit peu garder tout ça. Mais et non, à côté, Training Smash. Parce qu'il y a un gros truc qui arrive bientôt. Genre. Teasing. Ah bah, C'est du teasing. ah bah, Vous verrez. ça va. Mais du bah. coup, gros training et là, là, il va falloir que je me prépare fort parce que ça va être du costaud en face. Let's go. Mario Kart Double Dash aussi anti-star. Oui, j'ai cru que. T'as enfin j'ai joué au cru que meilleur j'aurais pas- Mario Kart. Oh, je fais tourner la parole, sinon tu monopolises la parole. Tu parles tout seul, là, tu lances dans ton monologue et les gens ne parlent pas. Donc tu vois, je fais tourner. Tu fais bien. Non, j'ai cru que c'est parce qu'il n'y avait plus le temps. Pour moi, tu sais, j'ai toujours le temps d'entendre parler du meilleur Mario Mario Kart au Kart monde. Double Dash, alors ça, c'est vraiment marrant parce que donc les gens qui me connaissent savent que je hais ce jeu. Bah oui, Vraiment. c'est ça. Et le 1er avril, j'avais donc sur mon planning, j'avais dit voilà, surprise le 1er avril. Et le matin, je dis ce soir, je stream du Double Dash. Comme c'était un 1er avril, ça n'a pas loupé, personne ne m'a cru. Mais il y a des gens qui se sont quand même dit bon, je vais du coup voir ce qu'il a prévu à la place. Et du coup, tout le monde était sur le cul en voyant que j'ai vraiment joué à ce jeu. Bah J'en alors, ressors. ça y est, alors, enfin, tu changes alors, d'avis. j'en ressors pas forcément convaincu que ce soit. Alors, en plus, ils ont pris les pires séquences du live. J'allais c'est dire, ma par manette. contre, genre, oui, pris le mais meilleur vraiment direct, circuit, genre hein. Park Baby, Merci, ils l'ont Borgo. pourri, quoi. Merci, Non, Borgo. mais Mais tu snakes même pas. En fait, tu sais pas jouer au jeu. C'est pour ça non, il que s'est tu passé un l'aimes truc pas. très drôle. Il s'est passé un truc très drôle. C'est que j'avais une manette de GameCube absolument neuve. Mais alors, quand je dis neuve, c'est neuve de chez Ouais. neuve. Et je me suis dit, tiens, au moins comme ça, elle sera pas pourrie. Celle-là, je pourrais pas accuser la manette si je joue mal. Sauf qu'elle était tellement neuve qu'en fait, tout ce qui était dérapage ne marchait pas. Je foirais 3 sur 4. C'était n'importe quoi. Donc ça accuse la manette maintenant. J'ai Tu te rends compte de la rebranché. mauvaise foi que tu as. J'ai rebranché une vieille manette vraiment mais ultra usée après et là bizarrement ça se passait beaucoup mieux. Bah Mais- tiens. En dehors de cette excuse de sac évidente, donc j'ai rejoué à Double Dash. Je maintiens que ce n'est pas le Mario Kart que je voulais à l'époque et que ce que j'en attendais, il a fallu Mario Kart Wii pour le trouver. Le problème c'est que Mario Kart Wii il est éclaté donc bon je me suis amusé qu'à moitié. Quel Mais Mario Kart Double Dash, ce que je lui concède, parce que oui il faut quand même admettre. hein. Concède-lui un Ah, tu peu, lui s'il te concèdes plaît. Ah oui, je lui concède quand même des choses. C'est que c'est un jeu qui, techniquement, pour l'époque où il sort, est Il est impressionnant. oufissime, mais Il est impressionnant. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce jeu. à l'époque, en fait, tu t'en fous complètement de ce Oh, de mais fluidité. c'est, mais tout ça. c'est tellement beau. Sauf qu'en fait- Ceci a 20 ans plus. Donc en fait, ce jeu est ultra fluide de ouf. Il est très beau. En vrai, il est trop. Oh, et les fils, Vraiment, et vraiment, Il est vraiment de trop jeu. moi, mes seuls soucis. C'était tellement bien. Les J'adore seuls cette soucis que map. j'ai avec, c'est simple, c'est deux trucs tout cons. Hein. C'est que moi, j'avais vraiment roulé ma bosse sur SMK Mario Kart 64. Moi, j'aimais jouer avec un seul perso par carte, un perso qui puisse sauter sur un véhicule qui était un kart. Quand j'ai vu deux persos avec des cartes qui du coup ne sautaient plus, des dérapages du coup, mais en fait toute la mécanique de dérapage était complètement à réapprendre et je suis jamais rentré dans le délire. Les persos à swapper, les véhicules qui du coup étaient des poussées, des trucs comme ça, au bout de Bah d'un oui, mois, c'est j'en pas pouvais le même plus. jeu quoi, tu qu'avant. trouvais ça C'est trop ça qui est compliqué rigolo. Alors, Venant des anciens Mario Kart, tu trouvais ça trop compliqué? je trouvais qu'en fait ça changeait trop et que c'était pas ce que j'espérais du Mario Kart qui devait arriver sur GameCube, si tu veux. Et quand j'ai vu Mario Kart Wii, en fait Mario Kart Wii jouable à la manette GameCube, c'est ça que j'attendais. Aïe, 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 aïe. Donc c'est un jeu que je trouve il est très intéressant à voir maîtrisé par des gens qui le jouent super bien parce que c'est un jeu qui est technique, ça je dirais pas le contraire, mais je ne prends pas de plaisir à y jouer personnellement. Je n'arrive pas à j'arrive pas à m'y amuser, c'est pas en fait c'est pas la façon dont j'aime jouer à Mario Kart. En vrai, j'ai l'impression aussi que Il y a des ce barres. jeu-là, il faut y jouer avec des potes. Enfin, je sais pas comment Après, expliquer. oui, Tu vois ce c'est que je veux certainement dire? un jeu multi aussi. C'est. C'est un jeu qui est beaucoup pensé pour le multi, ça c'est indéniable. Ça m'empêche pas, je veux dire, Mario Kart 8, j'y ai pas joué en solo depuis je sais pas combien d'années, hein, mais En multi, tu veux dire?
Non, en solo. Ah, en solo. Ah oui, Mario Kart 8, quand j'y joue, c'est toujours en multi. Ah, c'est toujours en multi, Mais ouais. la Tu fais jamais sensation genre de la sensation de run, vitesse de ce non. jeu, c'est Mais F0 par contre, le voilà, jeu, c'est un truc de ouf. C'est un hein. jeu, moi, il m'impressionne en termes vraiment de fluidité. C'est surtout Ouais. sur ce truc que je me suis dit, ah ouais, mais quand même, c'était vraiment. Et c'est pour ça que moi, la version Wii m'a ennuyé à mourir. J'ai trouvé tellement lente Ouais, et la et- pression de vitesse tellement horrible. Complètement Et d'accord. avec la HD, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec la HD, tu as certaines licences qui n'ont pas super bien géré la notion de vitesse. Ouais. Je vais vraiment taper dessus gratos, mais Gran Turismo, c'était le cas. Vraiment, quand on Ouais, est passé de de GT4 à GT5, Qu'est-ce que c'était lent. on a rarement eu l'impression de jouer à un jeu aussi lent. Et Mario Kart a eu un peu le même problème, c'est-à-dire que Mario Kart 8, vraiment, même le 150, t'as jamais l'impression que c'est d'une vitesse folle. Alors que Double Dash, en 150, c'est F0 le Ouais, machin. ça Ouais, bombarde. c'est Ouais, zéro, ça- ouais. Mais ça se voit ultra là. nerveux. C'est ultra nerveux. En plus, tu vois, moi j'ai l'habitude de jouer avec les gros personnages, ceux qui sont les plus rapides, les plus techniques à jouer. J'ai aucun problème avec. Sur Double Dash, je n'y arrivais pas vraiment. Donc j'ai switch. En plus, bon, c'était le seul véhicule qui ressemblait à un kart. J'ai switch sur le duo coupe à code parce qu'en plus, voilà, comme ça laisse passer. Au moins, j'ai sauvé l'honneur, j'ai réussi à gagner le Grand Chelem en miroir. Parce que je me suis dit, voilà, je veux quand même essayer de faire de bien jouer, tu vois. Et voilà, je suis content de l'avoir fait parce que sans que ça m'ait réconcilié avec le jeu, je me suis dit, ouais, ok, je comprends mieux en fait pourquoi autant de gens qui le kiffent. Moi, vraiment, il sera jamais ma cam. Mais oui, c'est un jeu qui a dû impressionner énormément de gens à Oh. l'époque et c'est logique. Bah, en plus, c'est surtout que ça a été aussi le premier Mario Kart pour beaucoup de personnes. Bah, pas l'oublier, ce truc-là comme, aussi, tu vois. C'est ça. C'est C'est le premier enfin, Mario Kart moi, de c'est mon premier Mario Kart Oui. en tant que, on va dire, gars qui comprend un peu les jeux vidéo. Tu sais, genre, quand t'as 10 piges, c'est le premier jeu auquel genre, je l'ai vraiment enseigné sur GameCube, tu vois. Mhm. Donc, du coup, ça me fait trop mal que tu me dises qu'il est pas bien. Bah après, le jeu est vraiment gavé de défauts. Il y a 16 maps dans le jeu. Au secours, Ah, ça- quoi. Bah, Vraiment, ça, je suis d'accord. 64 aussi, hein. Bah oui, Bah enfin, oui, mais 64, justement, tu te sentais limité par 64 l'espace, GameCube. quoi. Mais C'est vrai, quand tu Tu passes pouvais à quand même un 65, peu espérer un peu Ouais. plus. tu peux j'espère pas un peu prendre plus. deux fois le même perso à l'aide, sachant qu'il y a deux persos par carte. Mhm. Ouais. Vraiment, ça, c'est encore plus au secours. Sachant que les persos ont des items qui leur sont spécifiques. Du coup, le mec qui prend l'item pété, bah, Salabada, au revoir, il a gagné, Ouais, souci il a un gros d'équilibrage, avantage. Et il a des maps incroyables. Ça, je l'ai toujours. Par contre, c'est un truc sur lequel je l'ai Par toujours contre, les maps défendu. sont vraiment bien. Ouais. C'est-à-dire vraiment, même quand j'aimais vraiment, enfin je l'aime toujours pas, mais à l'époque où vraiment je le détestais, je chiais dessus, je disais par contre ces maps sont géniales et ça j'en démords pas. En fait, dès que t'avais des maps de Double Dash qui se retrouvaient en circuit rétro, j'étais trop content de les avoir, juste pour le côté, putain, c'est des maps que j'adorais, mais je peux enfin y jouer comme j'ai envie d'y jouer. C'est pour ça que dans Mario Kart 8, un de mes circuits préférés, c'est le circuit Yoshi. Vraiment. Ah Ouais, oui, il est ouais, beau, ouais. il Le circuit Yoshi est Vraiment dingue. bien. Et puis sur Kyoshi, en vrai, quel kiff, même encore aujourd'hui. Voilà. Mais il y a des circuits, tu vois, que j'ai redécouvert. Il y en a, vraiment, je veux qu'ils soient dans la vague de DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Bon, c'est probable en le vrai. de pic toute des façon. cas, je crois qu'il avait été plus ou moins leaké. Il faut qu'il y soit. Non, mais il est ouais, génial. il y a peu de maps, Il est mais génial. toutes les maps sont vraiment. Ouais. Enfin, une grande partie, parce qu'on rappelle qu'il y a le parc Baby. Hein, dans Pour moi, il y en a, alors pour moi, il n'y en a que deux qui sont. incroyable. Il y a que deux nuls et elles sont toutes les deux dans Mario Kart 8, c'est dommage. Et non pas Park Baby parce que Park Baby, franchement, je suis désolé, c'est tellement n'importe quoi, c'est drôle. Non. Oui, enfin c'est Non. drôle, c'est drôle, mais ça, quand non. t'as 16 maps Non, et que t'en je as suis une, c'est désolé. Park Baby, ça, quand t'en as, Déprimant. voilà, si t'as 32 Park maps Baby, et que t'en as une, c'est c'est Park chiant. Baby, c'est pas grave. Ça, Quand t'as on est 16 maps, d'accord, c'est c'est chiant. celle qu'on a vue juste avant, Ouais, là, oui, le c'est ça. Ouais, c'est micro-circuit. ça, Oui, donc c'est de D'ailleurs- la merde, quoi. Non, non, c'est à chier. D'ailleurs, il s'est passé un truc incroyable quand j'ai streamé ce truc et que j'ai fait mon grand chelem. J'ai fait une Park Baby où je n'ai pas pris le moins de trucs dans la gueule en 7 tours et j'ai gagné. C'est normal, ça peut arriver, ça, vraiment de rien se prendre dans la gueule sur Park Baby. Ah oui, Bah complètement. écoute, Ça doit être de je l'ordre crois d'une que fois ça sur m'est 1000. arrivé jamais. Voilà, on est d'accord. Toutes mes- sur Mais j'ai toutes fait mes toute années la sur course en MK, me disant, mais jamais. quand est-ce qu'un truc va arriver? J'attendais la bleue pendant toute la course, il n'y a rien eu, c'est trop bizarre. Ouais, mais le gameplay est Ah, des vraiment, fois, le gameplay est vraiment parmi c'est le plus riche de tous les Mario Kart. Et quand tu vas dans la maîtrise de comment ça se joue, le jeu est hallucinant et t'es jamais en train de rien faire. Et c'est vraiment F0, ouais, c'est F0 GX, hein. Tellement ça va vite, c'est n'importe quoi. Bref, Mario Kart doublage, voilà, on lui rendra hommage. D'autant plus qu'il y a vraiment un moyen de jouer à ce jeu à 8, hein, ce qui est assez fou, Bien hein, sûr. puisqu'on peut connecter plusieurs GameCube en LAN, les unes avec les autres, hein, pour jouer en multijoueur avec tous les persos du jeu, ce qui est ouf. Une première, en tout cas, dans l'histoire. On va... Est-ce qu'il est l'heure? Est-ce qu'il est T'as l'heure? joué à Bon, il quoi, nous toi, reste Ken encore un peu de temps, hein? T'as joué à quoi toi, J'allais Ken dire, ouais. Toi, t'as Est-ce joué que à toi, tu l'as quoi capturé ton Shaymin ou pas? Non, je vais pas capturer. Moi, c'est pas intéressant. Je joue à Pokémon. Vraiment, ce week-end, j'ai lu énormément de mangas. Donc, rapport avec manga sûr. J'avais beaucoup de retard, mais jouer aux jeux vidéo, fier de toi. pas trop. Beaucoup de mangas, beaucoup d'animés ce week-end, mais très peu finalement de jeux vidéo. Voilà, sachez que je suis bientôt à la fin de Zelda DX, mais bon, c'est tout. Pokémon, voilà, est-ce vraiment un jeu vidéo? On en reparlera. Oh, c'est hein, quand vraiment. même 50% de nos sujets ici, quand même. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est exactement ça. Ça sera un débat peut-être pour plus tard. On va passer aux news, c'est parti. Jingle, s'il vous plaît.
Laisse le temps, moi je peux attendre. Il n'y a aucun problème. Je peux attendre. Ah, mais que- quand Lucie a dit les news, le truc, il C'est vrai est que ça déjà part prêt. tout de suite, tu vois. Non, mais c'est surtout qu'on devait avoir un truc avant les news. Bah donc, ouais, mais il n'est pas encore l'heure, donc t'en fais pas, je te On est remettrai. lundi, pardon. Te remettrai le C'est jingle vrai. juste avant. C'est vrai que Ça n'est pas Nintendo grave. annonce la Switch Pro à 15h, j'avais oublié. Ouais. Rapidement, on va revenir sur un drame qui a fait trembler évidemment les internets. Et non, ça n'est pas les élections présidentielles, mais ce sont les nouvelles cartes Panini Comics, qui sont sorties Panini de Trunks. Super Mario, Panini Trunks, tout à fait. Puisque vous avez peut-être acheté le Non. Trading Card Collection Panini. Pourquoi vous n'avez pas acheté Non, moi j'ai trop hâte quoi de l'acheter. Non. Ouais, moi aussi. Non. Non, mais moi j'attends que ça sorte en NFT. en NFT? Putain, mais Ouais. voilà, ça c'est une sage parole ça. Beaucoup C'est ça, trop ouais. moderne, hein, Sunday, beaucoup trop moderne. Ouais, mais bon, Pour c'est le nous, business. Hein. Personne, même toi, Antistar, t'es pas allé acheter les cartes. Je n'imagine pas le nombre de gens qui m'ont demandé mais pourquoi tu les achètes pas, où est-ce que tu vas les acheter. En fait, Mais- j'aime non, pas mais- le concept des Panini, j'aime pas les loot box, j'aime pas ne pas savoir ce que j'achète, ça me fait chier. Donc non, je préfère acheter l'album complet avec toutes les cartes, sauf que ça n'a aucun intérêt. Réponse d'Antistar, non. Voilà. Voilà, d'accord, Non. ok. Très bien. Non, non, plus, ça Non, me fait point. chier. Réponse de l'église Nintendo, non. Réponse de l'église Nintendo, non. Désolé, hein, Panini. En plus qu'on vous a bien fait chier c'est vrai que- sur les réseaux sociaux. On On les a s- foutus dans on la s'excuse encore 1000 fois Non, parce que mais- Antistar, tu aimes bien remuer un peu les petites erreurs d'écriture et tu as remarqué quelque Ouais, puis chose alors, d'assez étrange dans la communication de Panini. alors pour ne rien arranger, t'as MB et Sifano qui ont pris mes tweets sur leurs vidéos, ce qui Oui, qui oui, en oui. a rajouté une couche. Ouais, de ouf. Ouais, non, parce que Panini, ils ont fait une. Alors, moi, je me suis dit au début, mais à quoi ils jouent en fait? C'est-à-dire que donc, c'est le truc qu'on voit en surveillance en bleu. Sur la page officielle de leur site, où ils évoquent donc les cartes Mario, ils disent 2022 sera une grande année pour le célèbre plombier, un nouveau jeu et un film en fin d'année au cinéma. Alors, autant le film en fin d'année au cinéma, on le sait, on connaît pas sa date, on connaît pas son titre, même s'il y a de grandes chances que ça s'appelle Super Mario quelque chose. Mais le nouveau jeu, ok, c'est quoi? Il n'y a pas de nouveau jeu Super Mario de prévu, on Bah, est c'est d'accord. ça. Nous, on a spéculé 2-3 fois dans les Amis Bro, surtout moi, sur le fait qu'il y aurait probablement un Mario pour accompagner le film en fin d'année. En plus, il y aura pas Zelda en fin d'année, donc Mario, il a plus une place pour lui, on va dire. Techniquement, il y a un jeu Mario Mario qui sort Alors, en juin. C'est un jeu Oui, Mario. mais Pas C'est Super pas un Mario. jeu Super c'est là Mario qu'on va y Sunday. revenir. Voilà, c'est là, c'est tout l'intérêt du débat. Eh oui, Et oui, eh oui. et oui. Et le temps, ce qui m'a fait marrer, c'est que pourtant ce tweet, il a pas, enfin, c'est pas le machin qui a fait 15 000 retweets non plus, hein. Mais entre le moment où j'ai fait ce tweet et genre 20 minutes après, Panini avait déjà changé son texte. Donc je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, un mec, soit le CM de Panini qui ça se trouve sur son compte perso, monsieur, ou je sais pas quoi, mais tout de suite, ils ont enlevé la mention du jeu d'abord dans un premier temps. Donc ça, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a actuellement sur le site de Panini. Mais entre-temps, et c'est ce que je trouve le plus mystérieux, c'est qu'ils ont juste dit sera une grande année pour le célèbre plombier avec un film en fin d'année. Ils ont enlevé la mention du jeu. Je me suis dit, c'est méga bizarre. Mais surtout après, ils ont carrément changé pour mettre que le jeu, c'était... Bon, c'est Mario et Lapin Crétin. Mario, il a Bon, Ouais, ça par Oui. contre. Le Ils ont nouveau fait- jeu Mario. Et ils ont fait un tweet. Ils t'ont répondu à toi, ils m'ont répondu à moi. Ouais. Et ils nous ont dit, et c'est ça que je trouve marrant, en plus il y a un mec qui m'a répondu ce matin et je me suis dit, c'est pas con ce que tu dis. Est-ce que tu as vraiment regardé la réponse de Panini en détail, ce qu'ils ont dit? Ou pas. Ils ont oui, pas vite cité fait. le jeu, ils ont dit le jeu de Mario avec les lapins... Oui, c'est ça. Les lapins, je sais plus quoi là, les lapins bizarres. Lapin crétin. Non, ils ont pas Ils n'ont pas cité Ils les ont lapins pas cité crétins. les lapins Ils ont dit crétins. une histoire de... Attends, faut vraiment... trop Attendez, le il nous retrouver. faut le tweet là. Attends, Faut parce qu'on que enquête. là, Attendez, ça se trouve, attendez. en vrai, ils sont en train de teaser le jeu et on ne sait même pas. T'imagines le truc de Ça me zinzin? semble tellement improbable. Parce qu'ils Ce serait drôle. Ils ont littéralement dit Moi, pour j'aimerais nous, il bien. n'existe qu'un seul jeu Mario de prévu. Il s'agit du jeu de Mario avec les lapins. Il y a un adjectif d'ailleurs. Bah, je sais plus déjà, c'est pas dire lapin que c'est le crétin. seul jeu, c'est pas bon du coup. Déjà, c'est faux. T'as eu quelqu'un qui m'a dit, si ça se trouve, en fait, ils ont dit ça en référence à une suite de Mario Odyssey, parce que rappelez-vous, dans Mario Odyssey, c'est Il y a qui les beaucoup boss de lapins. Ouais. C'est des lapins. Ouais. C'est vrai. Ah. C'est Oh non. c'est là qu'il faut le jingle de X-Files. Oh tu sais. non. T'as Oh non, si c'est Toudoudou. ça, mais c'est- Attends. Toudoudou. Tu te rappelles quand on avait fait la chronique sur Abandoned et tous les indices à la con, Ah là, ouais. c'est carrément- c'est le même genre de délire. Oh, Mais je non, peux pas y bon, croire. ils ont corrigé Oh, ça. le jeu de piste quoi. Ils ont corrigé ça en disant que le jeu concerné était Mario et les lapins crétins. C'est possible, c'est même probable. Maintenant, Oui. je trouve que ça ressemble à une pirouette pour noyer le Cacahuète poisson. quand Ouais. même. Hein. Voilà, Ouais, pour ouais. faire genre, Cacahuète. vous avez rien vu, on évoque Mario Lapin Crétin parce que ce jeu, on sait qu'il sort, il n'y a pas de problème. Pourquoi ne pas évoquer Mario Smash Football? Parce que Mario Smash Football, excusez-moi, n'a pas l'air du tout de faire partie de la gamme Moi, je trouve ça des bizarre, quand cartes. Ouais, mais
ça reste un Mario, tu vois, enfin, je sais pas. Ça reste un Mario, mais c'est un peu bizarre de pas si tu regardes les cartes, c'est des cartes vraiment avec le design. C'est de l'univers de Super Mario. Oui, Ouais. c'est vraiment l'univers de Mario. Mais c'est l'univers Mario, celui que tu vois dans Mario Tennis, Golf, Mario Party, Oui, Mario Kart. c'est ça. Pas du tout celui de Strikers, pas du tout celui de Mario et Lapin Crétin. Non. Bah Non. oui, du coup. Voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait 3 nouvelles cartes à sortir en juin et 3 nouvelles cartes à sortir en septembre. Mhm. En juin, ça peut effectivement être des cartes Mario Smash Bros. Ce serait pas déconnant, le jeu sort en juin après tout. Oh oui. Septembre, ça pourrait être Mario et Lapin Crétin, Et effectivement. lapin loufoque. Les lapins Lapin loufoques, c'est ça. loufoque, ouais, Ils ont dit j'ai les, les deux les tweets, lapins là. loufoques. Je trouve cette réponse hyper chelou, en fait. Pourquoi juste En ne fait, pas le truc, c'est que genre, du jeu Mais- ils auraient cité le vrai jeu. Enfin, en Non, fait, c'est c'est. direct. Mais Tu vois ce que je veux dire ils l'ont Ils l'ont cité cité. juste après, Ouais, en fait. après, ouais. Ils l'ont cité après, ils Voilà, ont fait Mario ça. plus The Lapin Crétin. Celui avec des lapins loufoques. C'est un. Moi Attends, est prévu pour la fin d'année. C'est quand Alors en Ouais. plus, on n'a On pas, n'a pas de date. Pas la date. Ouais. Non, on n'a pas Le de un. date. Ah, pas de date. Le 1 était sorti en août. Hein, commence à faire beaucoup là quand même. Hein. Donc, évidemment, c'est que de la spéculation. Évidemment, comme 9 théories sur 10 que j'ai, ça va être complètement... Oui, on passe à côté voilà. de trucs. Mais c'est Mais- chelou. Mais c'est bizarre. En revanche, ce qu'on a comme expérience, c'est que dès qu'il y a ce genre de partenariat-là, si d'autres partenariats sont déjà signés au sein de Panini pour de nouvelles cartes Ça. en fin d'année sur une nouvelle série Mario, il est possible que des boîtes soient au courant avant les annonces que certains jeux vont sortir. C'est de là d'où partent tous les leaks Ubisoft. Hein, donc, Lego Mario avait leak un petit peu littéralement. à cause de Lego. Exactement. Oui, Lego voilà. Mario avait C'est leak vrai. avec Ouais, c'est vrai. Lego, encore une fois, un partenariat entre les deux boîtes. Donc c'est possible. Toi, Sunday, tu ne crois pas du tout en cette théorie. J'ai du mal à y croire. Déjà, première chose, je me suis dit d'abord c'est Mario Strikers. Après, j'ai vu la réponse, j'ai fait bon, c'est probablement un stagiaire qui vraiment c'est juste vautré à la fois dans l'écriture, à la fois dans la réponse. Non, mais c'est vrai. Puis il a mis 2 fois simplement. Hein. Donc, C'est, dans le temps de je suis un peu en C'est mode. compliqué. Il y a beaucoup d'infos, effectivement, quand on en Tu parle parles. maintenant. Mais de l'autre côté, j'ai envie de te dire, ça fait quand même très gros pour probablement un alternant en communication qui a juste pas été très bien supervisé, où on s'est dit ah, c'est moins cher de prendre un alternant qu'un professionnel dans ce métier-là. Bonjour, je faisais ce métier avant, donc voilà. Enchanté. Je connais bien. Enchanté Camille, me connaissez-vous Je cherche un emploi. Du coup, j'ai envie d'y croire parce que c'est incroyable cette histoire de leak et tout. Ce serait exceptionnel, mais je pense juste que c'est une erreur humaine de méconnaissance et c'est tout. Sunday qui brise tous nos rêves. Bah Désolée. ouais, voilà. Je suis désolée de casser Alors le après, rêve. il a déjà la théorie du Mario en fin d'année pour accompagner le film Anti-Star. Mais du coup, toujours pas annoncé la fin de l'année. Bon, je dis pas que c'est bientôt, mais on est déjà en avril. On est d'accord qu'on peut pas annoncer un Super Mario quelque chose méga big en Genre cette 3 fin mois d'année avant. à 6 mois Ouais, non, avant. je suis d'accord, Même je suis Odyssey, d'accord. c'était Ah, un Odyssey, c'était Non, un c'était an un avant. an. Odyssey, c'était 9 mois avant. C'était C'était janvier. mi-janvier pour fin octobre. C'est 9 Bah mois avant. alors. Bah, une annonce en juin. Par contre, il aurait dû être annoncé en février, dans le direct de février. Ça, oui. On pense, sait quand. Il sort quand le film On sait Non, Fin d'année. A priori en décembre, je pense, à la période de Noël. ouais. Ouais. Pour le chat, à 70%, c'est une erreur de com. Moi, j'ai envie de penser que c'est un leak. Mais après, je sais pas. En fait, je me dis, ce serait vraiment marrant que tout parte de là, tu vois. Ce serait. Ce serait très. On l'avait entendu dans les Que Amiibo la en rumeur, premier. la rumeur parte de Antistar qui a fait « Eh, mais c'est bizarre, ça !» Et Excusez-moi, le mec a vos niqué lapins, le ils plan de sont com, quoi, tu vois. Mais lapin loufoque, c'est ça. Ah, ça me ferait bien rire. Les pas lapins drôle. loufoques. Les lapins loufoques, hein, c'est quand même fou de chez fou. On n'a toujours pas la preview juste ici du Oui, jeu. parce qu'il est 15h, donc Oui, la il est Switch- 15h02. Oui, mais donc je la l'ai Switch pas. Pro n'a pas été annoncée. Je l'ai pas, donc En fait, Non. Ouais, mais on peut le dire parce que de toute façon, d'autres médias l'ont balancé. C'est juste qu'en fait, il y a les previews de Nintendo Switch Sports qui sont de sortie. Il y en a certaines. Hein. Voilà. Polygon a sorti la sienne, The Verge Vitel, a je veux sorti pas la jouer. sienne, Nintendo Life aussi. Vitel, il veut pas jouer. Cette elle est trop chaude. De envie ouf, de jouer à ouf. Switch Mais moi, j'ai trop hâte. Je vais faire des strikes là, ma gueule. Visiblement, on surhype le jeu alors qu'on va tous se marrer dessus. Ouais, non, Mais c'est on mort, va j'ai trop hâte passer le d'y jouer, meilleur moi. moment dessus, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a meilleur jeu Moi, je suis déjà chaud. J'ai de très bons souvenirs de Wii Sport, en vérité. Il y a un bowling, c'est Gotti. Les vrais sons. Il y a un bowling, c'est Gotti, il a dit. C'est bon. Un vrai jeu de golf dans. Je sais plus si dans Cette ce émission sport-là. n'a décidément Il y a dans plus Wii aucun Sport, sens. mais- S'il te plaît, je Ouais, te dans prie. Wii Sport, il y a. Je ne
Ouais, connais alors- pas cette licence. Alors, je vais pas te mentir, Excusez-moi. hein. C'était vraiment pas ouf. Enfin, le pire, Je sais pire qu'il y a goodies ce jeu. ever, quoi. Sans Est-ce que déconner. tu sais qu'ils vont refaire exactement la même gourde pour Switch Sports? Vas-y, casse-toi, C'est le même modèle, mais ce sera le logo Switch Sports en bleu. Ouais, mais c'est Switchport, donc du coup, elle Ouais, sera mais du coup, elle 10 000 sera 1000 fois mieux, quoi. Genre, Fais gaffe, si j'en ai une en rap, je te non, mais je te jure, on n'est pas biaisé Antistar. D'ailleurs, Jamais. Oui, ça me fait clair. penser, ça t'intéresse? C'est un steelbook de Pokémon Diamant Perle remake Il en a, essaie d'en refiler il en a à 15, tout le monde. Il y en a 40, hein. avec les 100 trucs insolites pour être le meilleur Attends, dresseur. on fait voir. Attends, je vais lire On ça va par prendre. contre. Oh, on va en Attends, ça, parler. c'est du attends, Pokémon. attends, regardez, attends. Bon, le steelbook, tu t'en bats les couilles par contre. Par contre, le logo Si, si, Pokémon, là, ah, c'est le oh, pire bah, scam voilà, de c'est l'histoire. quel homme. Un Pikachu qui fait du surf. Est-ce que Ah. vous avez déjà vu un Pikachu qui fait du surf? Bah ouais, Bah ouais, ouais. 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 Ah ouais, hein, ils sont chauds. Hein. Une blague prémonitoire. En 2014, Google s'est fendu d'un poisson d'avril un peu particulier. La firme a publié une vidéo YouTube intitulée Google Maps Pokémon Challenge. Vous étiez au courant ou pas? Ouais, ça Absolument pas. Mais je donnait, pense ça que donnait Google, Pokémon Go. Google pour a les leak gens qui savent Pokémon pas, Go. ouais. Ça a l'air absolument terrible ce bouquin quand même. Ouais. Oh, écoute, tu nous gardes des petites anecdotes Ouais, sur je Brana vais. comme ça. Semaine prochaine. Bah, au cours d'émission, là, bam bam, une petite anecdote. Fun Alors- fact Tu lis tout, et tu Ouais. mets de côté celles que tu ne connaissais pas et tu nous les lis. Ok, d'accord. Comme Ça me va. t'assumeras. On mettra Ok. ça de On va faire une côté. vraie Bientôt, chronique, on va c'est enchaîner avec la suite des news Sunday. Splatoon 3 a mis à jour son site internet. De nouvelles images Oui, sont apparues. exactement. Bah, maintenant que la promo pour Kirby est faite, c'est bon, on peut passer au big jeu suivant. Et le big jeu suivant, c'est Splatoon 3. Donc Eh Splatoon oui. 3, le jeu est maintenant... le jeu n'est pas disponible, désolé, je Non. vous ai fait rêver. Le site web, par contre, est disponible. Alors T'as en dit un japonais. truc à ton tour. Ouais, bah putain, t'imagines, après cette émission, vous pouvez télécharger le jeu. J'aimerais pouvoir avoir le pouvoir de dire des choses comme ça. Elle est déjà en train de travailler sur un cosplay Squid. Et en fait, elle a exactement. déjà dealé avec Nintendo. J'ai déjà deal avec Nintendo. Enfin, le jour où ils me payent pour faire des cosplays, je serai la reine Des de ce monde. cosplay tentacules, du coup. Oh non. C'est rigolo. Bah, c'est ça. Hein. C'est très stylé, les Splatoon. cosplays Splatoon. Oui, c'est Ouais. vraiment. Du coup, le site est dispo, donc la version japonaise du site est dispo. Et surtout, ils ont commencé un petit peu à faire de la com sur Twitter. Donc, ils ont fait un petit fil Twitter qui permet de remettre un petit peu les informations de base, etc. pour les gens qui voudraient découvrir un petit peu, qui ne sont pas trop familiers de l'univers. Il y a quelques images en plus qui sont disponibles également sur le site. Vous pouvez les regarder. Donc, en gros, le thread, pour vous le faire rapidement, vous explique un petit peu ce qu'est un Inkling, donc les créatures que vous incarnez dans le jeu. Le fait d'utiliser de l'encre colorée pour tirer, etc. Bref, c'est du basique, mais c'est juste pour commencer à mettre petit à petit les projecteurs sur Splatoon 3, qui, on le rappelle, doit sortir sur Switch cet été. On n'a pas de date Oui. précise Non. Fais des encore. pronostics. Donc, Non. attends, Sunbreak, c'est quelle date? On a la 30 date juin. Sunbreak 30 juin. Ouais. Moi, je dis 17 15 juillet pour juillet. Splatoon. Ouais, j'allais 15 dire 15 juillet. juillet. Ouais. On est tous d'accord sur la même Je suis période. plus sur fin juillet, moi. Précision, le 17 juillet, ouais, c'est fin un juillet, vendredi. tu C'est pour ça. penses que je dis Oui, 17. vers fin Ah oui, bah juillet. 17 alors du coup. 17, vous êtes 17. C'est un vendredi, Ouais. donc, ouais. Ouais. D'accord. Oui, c'est Pourquoi tu as dit le vendredi. 30 le 31 Ouais. juillet pour toi, du coup? Ouais, le 31 ou le 24. D'accord. Mais, Bon, en gros, Mais c'est une juillet. fois la mi-juillet passée, quasiment sûr, quoi. Sûr que Ouais, c'est ouais, jeudi. ouais. mais c'est un jeu, c'est un jeu Clairement. pour partir en vacances, clairement, pour jouer, entre guillemets. C'est bien. Qui à va la l'acheter là? plage. Moi, très clairement. vas l'acheter? Ah, Oui, oui, bien En sûr. fait, le truc, c'est que genre, si je l'achète, je sais que je vais trop tomber dans le gouffre. Dans la boucle. complète, et ça va être terrible. Parce que je vais Ouais, essayer de- moi, c'est même pas trop pour le PVP. Mais le jeu est vendu comme 3 jeux en un. Ça qui est cool avec Splatoon. Hein. T'as le PVP, t'as le solo et t'as le PVE. Et en fait, moi, j'aime bien le PVE. Et le solo de Splatoon, aucun ne m'a jamais déçu. Voilà. Et les Et deux images. solos étaient très cool. Et les images que je vois du nouveau solo de Splatoon me plaisent énormément, vraiment. Donc c'est souvent un truc assez hardcore avec des combats de boss bien durs. Moi j'aime bien la progression qu'ils ont fait du solo. Ils appellent ça le Hero Mode en version japonaise. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il a proposé, voir si c'est justement fluide ce mode solo. En tout cas les images que j'ai vues m'ont bien plu. Pour moi juste le mode solo de Splatoon et compléter le mode solo à 100%, ça justifie les 69 €, enfin les 59 € ouais. pardon, du jeu, hein, Ouais. sincèrement. Donc je suis bien, tu vois. Moi, je trouve ça un peu cher quand même pour 60 balles, mais. Enfin, un peu compliqué. Juste avec le solo. Alors que bon, une fois que tu joues. Enfin, après, moi, je suis un joueur multi, donc je peux pas. Je suis pas plus fan que ça de Ouais, l'histoire, mais c'est cool qu'il y ait ça en plus, mais je te dis. Bien sûr, mais c'est vrai que le Oui, multi, c'est tu vois. plus. Enfin, Moi, c'est je quand vois. même le truc où
la plupart des gens vont passer leur temps, quoi, tu vois. Ouais, mais regarde, C'est vraiment axé sur Kirby, la durée de vie, elle est à peu près équivalente au solo de Splatoon 2, tu vois. Ouais. Et le jeu, il vaut le prix de Splatoon 2. Donc, en vrai, en termes de temps prix, c'est pareil. Et Splatoon 2, pardonnez-moi, et surtout avec le DLC en plus, c'est plus difficile et plus hardcore que les Kirby. Hein. Et pourtant. Oui, ça c'est. Donc, ça, c'est voilà. Et puis, je parlais du prix, évidemment, 59, qui est le prix autorisé, mais on sait tous prix que public personne ici Ne l'aura à ce prix-là, ne le bien paie dans ce prix-là. Voilà, Sunday. On sait si la résolution des images sont en 1080p, un peu au-dessus. Est-ce que, justement, on a des images un peu plus haute résolution? Ça aide peut-être la méta actuellement. Dommage. Je sais que t'es friand de ce genre de choses. Bah J'ai pas ouais, d'infos on sait pas, à te donner. J'ai l'impression que tous les jeux qui sortent actuellement sont un peu entre deux, avec une résolution supplémentaire possible. Donc évidemment, ça implique peut-être la théorie du complot absolu de la nouvelle Switch, La Switch 2. qui dure. sera annoncé le mois prochain, le 15. Voilà. Oui. prochain. Théorie Source qui dure depuis Evian. 150 ans, bien entendu. Source cristalline. C'est ça, source cristalline, complètement validée. La preview de Switch Sport est à présent disponible. On a un logo preview ou pas? Oh oui, breaking news. C'est à moi qui pose la question. World ça arrive. Premiere. World Vas-y, mets-moi un premiere. jingle neutre, s'il te plaît. Ta-da-da-da. Merci de tomber sur JV, c'est arrivé, c'est Tiraxa qui a fait justement la preview du jeu. Notez prometteur pour ce Switch Sport qu'elle a pu tester en totalité, il me semble. Condition de la preview hors ligne. Nous avons pu participer à une session d'1 heure sur Nintendo Switch Sports, assez pour effectuer un tour d'horizon de chacune des disciplines proposées au lancement du jeu. Oui, c'est sûr qu'en 1 heure de jeu, à mon avis, tu as vraiment le temps de faire le tour des jeux proposés justement ici. Incroyable, donc on avait football, badminton, volley, le chambara, le bowling et le tennis. Le golf en ajout supplémentaire, je vous rappelle, après ajout de contenu gratuit. Et voilà, la totalité des previews est là. Alors, je sais pas si tu avais pu lire la preview en amont, Non. mon très cher Antistar. Non, parce que j'ai découvert ce matin, en fait, qu'il y en avait une. Et du coup, j'ai juste eu le temps de voir que c'était positif, sans être non plus extraordinairement enthousiaste, mais que ça a l'air sympa quand même. Ouais, prometteur, c'est quand même pas mal parce que ça aurait pu être, on aurait pu être très très bon. On rappelle que c'est une suite de mini-jeux en motion gaming. Voilà, avoir prometteur, c'est souvent pas mal. On va. foot. Ouais, exactement. C'est ça, le chambara, c'est ça. C'est Rocket League, mais sans voiture. Non, mais ça. Ah, mais à 100%. Et en jeu mystère à la Z-Lan. Ah, j'avoue. Malheureusement, je crois que la Zelda a complètement oublié ce qu'était une Switch, vraisemblablement. Mettez un petit Mario Kart la prochaine fois. Ça sera forcément sur émulateur PC. Alors à ce moment-là. Donc je paraphrase du coup Tiraxa qui nous dit pour l'heure, Nintendo Switch Sport promet une expérience qui rappellera très vite les bons souvenirs de Wii Sports. Très bien. Tout en conservant quelques classiques non dénués d'ajouts inédits. C'est-à-dire quand même plus qu'à l'époque, tant mieux. Nintendo dépoussière la licence grand public avec des nouveautés bienvenues. Le jeu n'affichera toutefois pas l'étendue de ses pleines capacités au lancement et devra s'armer de mises à jour estivales pour convaincre sur son football. Notamment, c'est vrai que le jeu de foot étant à l'intérieur, je pense qu'il va falloir aller un peu plus loin dans cette preview que je vais pas vous lire en totalité pour connaître un peu le ressenti sur chaque jeu. Et moi, j'ai besoin de savoir si le motion gaming fonctionne de façon bien ou pas bien. En fait, c'est ce qui va être déterminant parce qu'un jeu comme ça où le motion il fait n'importe quoi, c'est pas agréable, vraiment. C'est fait pour être joué au motion, ouais, clairement. J'aime pas le motion gaming et le bowling de Wii Sports, c'est le truc que j'aime le plus de toutes les expériences motion gaming que j'ai pu. Ah non, mais vraiment, le bowling de Wii Sports, je le trouve ouf. Il est trop bien. Mais le bowling de Wii Sport, mec, c'est vraiment intestable. Tu tires en arrière là, t'as les manifs. Waouh! Non, ils font. Ah, t'as l'impression qu'ils sont dégoûtés de ce T'as que l'impression qu'ils sont en mode. Mais oui, mais grave. Ils te mettent trop la pression. Attends, il y a des phases et tout. Ah ouais, wow, il y a des obstacles et tout. Bien sûr. Gauthier. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, mais là, je vois un bowling comme ça. Non, mais. Oh, j'ai tellement hâte.
Je vais trop jouer à cette merde. Ça me régale. On est Le les seuls, foot, on est elle les est un seuls peu 3 mou pélos quand à même, se hein. hyper de fou pour le jeu. Tout le monde est en mode. Non, nous aussi. Ah, on est 4. C'est bon, il y a la régie qui est avec nous. Ultia aussi. Oui, là. oui. C'est Mais de vrai. toute façon, en vrai, Juste le foot, une émission d'élus. je trouve qu'il est un peu lent, le foot. C'est le seul truc. Ouais, Ouais, sur mais le parce que tu te trailer, bases sur qui m'a Rocket l'air League. un peu... On Oui, s'en c'est ça, fout, on exactement. aura Mario Strikers après. Oui, en vrai, oui. c'est clair. Non, mais c'est juste pour attendre en fait Ouais, le c'est foot. ça. Tout va bien. T'as raison. Ça Il y avait déjà des obstacles sur Wii. Ah bon Attends. Écoute, Ouais. Ah bon peut-être. En tout cas, là, Il y avait un mode caché dans le là, bowling il de parle Wii vraiment. Sports. Il y a différents modes de jeu sur quasiment tous les jeux auxquels vous avez eu. Donc, vous avez eu les obstacles sur Wii Bowling, mais même le jeu de l'épée là. Il y a différents types d'épées. Voilà, l'épée à énergie ou la double lame. L'épée à énergie. Ouais, le sabre laser. Il y a un sabre laser. Waouh, Star Wars exactement. est en train de prendre possession de nos corps. C'est Tu peux- Whip Star Wars. Tu peux faire plus de dégâts en chargeant ton Non, mais épée. quoi Pardon, C'est l'animation. complètement possible. Mais ça ne marche que si tu fais un salto IRL. Ça me Bien régale. évidemment. Ouais, on va dire que le foot est pour le moment vraiment la zone d'ombre hein, chez JV. Même la sangle de jambe, qui est un excellent ajout, n'est pour l'heure compatible qu'avec les séances de tir au but. Donc en fait, tu joues aujourd'hui encore au foot sans la sangle de jambe. Enfin, dans la version d'essai qu'ils ont pu faire, évidemment, ils vont pas trop parler du football de façon détaillée dans la news de JV, mais espérons que tout ça soit évidemment à jour. Juste après, voilà, Wii Sport, on aura l'occasion de s'y affronter dans les Amiraux, bien entendu, tous ensemble. Ici, Sunday se régale déjà. Ça va être une émission Très, très incroyable, hâte. j'ai déjà hâte. Ça va être légendaire. C'est formidable. On repart sur les news. C'est parti, rejingle. Antistar, la cassette, s'il te plaît. Mais c'était fait pour. Ça normal, rend Mais le c'était chat fait pour. Ça a trigger tout le Gastro- chat. ça rend le Gastronomique chat est fou. vraiment mal, Pour que ça apparemment. fasse un effet de miroir avec mon Super t-shirt. Nintendo à l'envers, Super Nintendo à l'envers. Pourquoi le Exactement. Super Nintendo est à l'envers? Ce Super Nintendo est à l'envers. Attention, Antistar, ton Super Nintendo est à l'envers. Antistar, c'est pas possible, ton Super Nintendo est à l'envers. Voilà. Je Ça leur pense- fera du bien, je ces crois- psychorigines. Je crois que le chat, Parce chat que a c'est une remarqué version que Mais le c'est Super vrai, Nintendo merde. est à Ce l'envers. deck, je te trouve bien agressif aujourd'hui. Mais non, mais ça suffit, c'est une cassette à l'envers. Ça Voilà. Alors écoutez, déjà, Ultia et moi on se fait la gueule. Alors si vous aussi vous commencez à vous engueuler, ça a pu le faire. là. C'est l'émission de l'amour, J'allais bordel. dire, l'émission, il n'y a plus rien qui va, c'est terrible. Tout le monde se réglera bat. ça. Déjà- Sur un foot Voilà. Sur- ou sur un tennis. Ouais, super le foot. Regardez comment elle force. J'aime pas autant le tennis. Mise à jour incroyable, Metroid Dread se met à jour avec 3 nouveaux modes de jeu. C'est formidable, vous le savez, il vous l'avait prévenu que ces modes de jeu allaient s'ajouter. Le mode Boss Rush, bien entendu, hein, qui vous permettra d'affronter les 12 boss en continu du jeu. Le Survival Rush, un mode qui permet aux joueurs de voir combien de boss ils peuvent vaincre en moins de 5 minutes. Ça vous fait marrer? Non, c'est le chat qui est drôle pour une C'est fois. juste qu'il y a quelqu'un dans le chat Et on qui a rigole dit que bien c'est le avec suite le de chat. Sunday qui est à l'envers. Et ça, je suis Suite de désolé. Sunday à l'envers. T'as mis ton suite à l'envers. Il est très bien, c'est le chat qui est psychorigide. Il va bien, mon suite. Ah, C'est carré. Voilà. ah, il est vraiment à l'envers. Vrai Il info, faut, c'est un vrai faut carré. tout changer. Tout changer. Et le mode Dread Je Rush. sais pas, c'est le fameux sweet car, je l'avais Où, oublié. eh bien, tu dois Aïe, aïe, aïe. affronter des boss, mais tu n'as même pas le droit de te faire toucher une seule fois. Voilà. Ça, c'est pour Antistar. En ça. gros, beaucoup de modes boss rush Ça, ici. c'est. Non, mais on peut se dire que tu vas pas le faire et que tu vas pas tenter la max. Je suis tellement étiqueté, c'est horrible. Ouais, j'essaierai ce truc, ouais, j'essaierai. J'ai hâte de te voir exploser ton bureau de rage. Un, deux, Ça va être un plaisir. Mais c'est un mode. Mais c'est Le vraiment. problème, c'est que je pourquoi. rage jamais, c'est ça qui est ouf. Non, C'est vrai mais qu'il a alors du tu dis mal à ça, rager. mais tu vas te découvrir une Non, nouvelle il rage passion pas, tu avec rages celui-là, pas, je pense. toi. Alors, je reste En d'un vrai- cadre- en vrai- fait, je boue intérieurement, mais en je vrai, le montre pas. Tu penses, no joke, que c'est un bon mode ou pas En mode vrai. Franchement, ouais. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont diversifié les difficultés du jeu. C'est un jeu qui est difficile de base. Même le mode normal est vraiment pas simple. Ils se sont dit, on va mettre un mode vraiment beaucoup plus accessible quand même pour les gens que ça n'a pas convaincu, qui se sont dit, ouais, le jeu est quand même chaud. Et ceux vraiment qui font du speedrun, qui tryhardent le jeu et qui savent plus quoi faire dessus, et ben on va leur foutre un boss rush. Allez hop, cette fois-ci, vous allez vraiment en chier. Puisque vous trouvez que le jeu est trop simple, et ben cette fois-ci, voilà. Vous allez le trouver difficile. Donc moi, c'est un très bon suivi. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un suivi comme ça sur un jeu solo qui n'a pas de DLC où on rajoute des mises à jour gratuites. Ce qui montre en plus que Nintendo a une bonne confiance en ce Metroid. C'est pas un produit qu'ils abandonnent, quoi, clairement. On rappelle que pour Nintendo, le fait de faire ça, c'est aussi un moyen de justifier le fait que les valeurs de leur jeu ne baissent pas, hein, Aussi. même 1 an, voire 2 ans après la sortie. Bien C'est sûr. très rare d'avoir des promotions.
Ouais, vous n'avez pas de promotion, mais généralement, le contenu est plus important si tu l'achètes plus tard qu'avant. Voilà. Ça récompense à la fois tous ceux qui sont fidèles sur le jeu et ça récompense tous ceux qui ne sont pas des early adopters et qui ont acheté le jeu après. Donc, moi, j'aime bien cette façon de faire, même si, évidemment, les gens diront que les prix de Nintendo sont à l'envers, évidemment. Kingdom Hearts 4 a été annoncé. C'est pas une news Nintendo, mais le 3 est disponible en cloud gaming, donc peut-être finalement que ces derniers vont sortir. Qui aime Cash ici ? Personne ? Alors, j'ai aimé Cash. T'as aimé Oh. Cash avant de... Confesse-toi. Bah, juste 10 ans d'attente entre le 2 et le 3 m'a tué. Ah oui. Enfin, je me suis littéralement désintéressé de la licence. On aurait été PK, on aurait quelqu'un qui dirait Cash, c'est bien. Mais Ah, mais je dis que Cash, c'est bien. Juste, Hmm. il y a eu tellement Ils de aiment temps. bien, ils aiment bien en régie, ils aiment bien. On Il y a les eu laisse. tellement de temps, mec. Et puis sortir les remixes, les machins, les 2.5. c'est un bordel, les Cash. C'est. Je crois, tu vois. C'est ça, ça a un sens. L'histoire ne se suit pas au fil des Alors, trucs, c'est ça c'est un peu compliqué de résumer Cash en vrai. En tout cas, C'est comme ouais. si je te résumais Fate en animé, tu vois. Fate, ça part un peu Ah partout. oui, non, c'est un peu ok, pareil. ouais, c'est le bordel. C'est le bordel partout. Donc, j'avoue que moi, j'ai eu du mal à rester accroché, en fait, sur cette licence-là. ouais, je peux comprendre. Je garde quand même ça dans mon cœur. J'aime beaucoup Disney et c'est vraiment les meilleurs jeux Disney qui soient. Mais ouais, c'est très étonnant. Alors, le trailer de Kingdom Hearts 4 est lui aussi très étonnant puisque façon Mario Odyssey perdu dans New Donk City, on se retrouve avec un Sora perdu dans Neo Tokyo. Voilà, il a son appart dans un rooftop tokyoïte et puis il y a sa copine qui vient frapper à la porte. Vraisemblablement, il ne sait pas lui-même ce qu'il fout là. Ça fait 7 jours qu'il dort. Il sort, il y a du soleil à Tokyo, pas de pollution. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette On se fait un histoire peu de pollution à Tokyo. Par contre, c'est l'appart de Rofelos, hein, Mais- c'est minimaliste. Mais bien sûr, bah oui, complètement. hein. Tokyo est une ville évidemment très minimaliste, hein, tout le monde le Tokyo sait. Revenger. Puis un jour, un sans-cœur arrive au milieu de la ville. Il fait la taille de plusieurs immeubles. Il n'en fallait pas moins pour que Sora ressorte sa Keyblade devant un public absolument médusé. Donc voilà la réaction que vous avez quand vous voyez un monstre arriver au milieu dans les rues de Tokyo comme ça. Relativement innocent, on est d'accord ? C'est normal, c'est Bon. jamais que le 10e jeu en 5 ans où ce genre de scène arrive à la Shibuya, donc j'ai envie de dire, Oui. les gens à force ont l'habitude. Hein. C'est clair, moi je C'est sors vrai. mon téléphone, je tweet, hein, frère. Le Oui, coup que ça ouais, fait, attends. ça. Oh non bah, pas encore, regardez. appelez-moi, je suis bouillard. Voilà, il y a un Regarde, trailer au il y a un mec téléphone, qui là, fait qui comme filme moi. tout ça. Exactement. Voilà, Lui, regardez. l'influenceur, il a Il tout filme compris. tout ça. Voilà. Et Sora, lui, il est courageux, il vole vers le danger. Là, on passe en séance de gameplay. La Keyblade sort. Il y a Alors, un nouveau séance de grappin gameplay. Keyblade. Séance de gameplay, oui, complètement. Ah Ça, bah c'est très oui, oui, scripté. oui. Ça, c'est du temps réel. Très ça. scripté. Ah par bah tout est scripté. Mais de toute façon, Kingdom Hearts, tous les boss battles aujourd'hui. Mais c'est ça, en fait, hein. je me pose la question de est-ce que c'est vraiment ce genre de monde-là qu'on veut dans Cash Tu vois ce que je veux dire Oh là là. je vois totalement ce que tu veux dire, mais En fait, non, mais tu vois, moi, si je veux ce genre de jeu-là, bah, je joue à Bayonetta. Oui, alors par contre, Bayonetta, justement, moi je vois ça, je repense au trailer de Bayonetta, j'ai mal pour Bayonetta du coup. ah oui, ça c'est Oui, vrai. alors, Après, c'est pas ça sur se Switch, fait. hein, ça. hein. Après, Bayonetta, c'est pas sorti, c'est pas prévu pour sortir sur PS5. quoi. Oui, et puis ça sera pas sur C'est- le Unreal 5 non plus. Hein. Donc, en fait, je sais pas. En fait, c'est juste, je me pose vraiment la question de, du coup, Disney ou pas Disney Qu'est-ce Ouais. qui se passe Ouais, à mon avis, Tu vois, Ah. c'est- non, Disney, non, À la fin de Ouais. Disney, tu le vois quand même. on voit Donald et Alors, Dingo à la fin. Oui, mais en fait, j'ai du mal à les voir s'intégrer dans l'univers, tu sais, genre dans Shibuya, en fait. Ouais. Je sais pas. Je me demande quel serait leur design à ce moment-là. Après, il faut savoir, Sora, quand il va dans un monde, il prend la tête le design du monde qu'il y a, tu vois. Hmm. Quand il est dans le monde Ah, mais l'incroyable peut-être de qu'on va Monsieur retrouver Jack, le il design. prend le design. On va peut-être sûrement retrouver de le Monsieur design Jack, tu vois. classique qu'on connaît de Sora sur les autres mondes, hein, mais je sais pas. En fait, je pense que c'est juste la licence ne me plaît plus, quoi. En fait, je me rends compte que oui, c'est un truc qui m'intéresse de moins en moins depuis le 3. Bah, Trop déçu. Kingdom Hearts sans Disney, c'est pas Kingdom Hearts de toute façon, non? Donc, Ouais, ils vont oui, c'est forcément, ça, oui, c'est ça. Ils vont forcément être là. Ah oui, je pense que Disney sera encore plus présent qu'avant. hein. On parle de Ah oui. Star Wars Ouais, on qui est parle déjà de Star plus ou Wars moins et tout, ouais. teasé dans Ouais. le. Mais dans- ouais, je sais pas. J'ai du mal à voir Star Wars s'intégrer sur ce genre de truc-là. Mais on peut. Après, voilà, je suis sûrement très négatif sur le truc, hein, mais Star Wars avec KH, t'avoue que j'ai un peu du mal à. Sincèrement, s'il va juste à Disneyland Tokyo et que tous les niveaux se passent à Disneyland Tokyo et que dans chaque attraction, il se fait happer dans un monde, let's go. Ça fonctionne. Ouais, ça Ah bah, fonctionne le trailer, complètement. il serait un peu hors sujet du coup. Oui, c'est clair. Pourquoi
Bah, parce que si ça se passe à Disneyland Tokyo, le trailer, il est là pour nous vendre que ça se passe vraiment dans Tokyo même et pas à Disneyland. Alors, il a juste à prendre le métro, c'est bon. Non, Ouais, super. c'est trop gris, c'est trop gris. Ça. On verra en tout cas, c'est trop gris, dit la fan de Nier Automata. On va parler d'un jeu qui est lui aussi un peu sombre. Si vous descendez l'énormément de l'oubli, c'est Subnautica qui serait bientôt de retour. Hein. L'univers de Subnautica pourrait faire son retour. Absolument fou, c'était un tweet ici de Unknown Worlds certifié qui nous dit eh bien voilà, que le jeu pourrait revenir à la fois peut-être aussi sur Switch. Alors on n'a pas fini du coup avec les 2 Subnautica. Vous voyez que l'univers s'étend encore à un 3e Sunday. Jamais joué à Subnautica. Ah ouais, ça fait peur, il fait peur le jeu. Hein. Non, juste j'ai regardé par contre pas mal de vidéos de gens qui y jouent. C'était très populaire à une époque sur YouTube. Mais moi, jamais voulu trop mettre les patounes dessus. Donc, écoute, je suis intriguée sans plus. Mais attends, il est sorti sur Switch, il va sortir sur Switch. Subnautica, oui, sur Switch. Mais là, on parle d'un prochain. Ouais, voilà. ouais. Il travaille sur un nouveau jeu dont l'intrigue se déroule dans l'univers de Subnautica. Donc, tu vois, c'est un jeu sur la licence de Subnautica, mais peut-être pas un jeu type Subnautica, que je rappelle est un jeu de survie dans les profondeurs de l'océan. Et voilà, plus tu descends, plus l'ambiance est évidemment extrêmement oppressante. Et la survie difficile. Anti-Star, Beetle. C'est un des rares jeux qui me fait flipper. Ah ouais, toi ça te fait vraiment... C'est-à-dire ouais, que, ok. En fait, dans les JV, quasiment rien me fait flipper, globalement. Enfin, je vais pas dire que quand je joue un survival, je suis en mode ouais, trop bien, super. Non, voilà, je suis dans le truc, mais je suis pas à sursauter tout le temps. Surtout, je ressens pas vraiment de malaise, de stress ou d'inquiétude. Le problème, c'est que moi, parmi mes phobies, il y a les profondeurs marines et le fait de mourir noyé. Ah, Et ce jeu-là, je sais pas. En fait, je me dis, j'ai envie de l'essayer. Mais j'ai peur de me dire, ouais, non, ça me met mal à l'aise et de regretter, de me dire, putain, mais ça me donne envie, mais je vais pas pouvoir le faire. Donc, il y a une partie de moi qui préfère ne pas le faire du tout plutôt que de bloquer juste parce que ouais, le jeu me met mal à l'aise et que bah, je vais regretter de pas pouvoir aller plus loin, quoi. Et regarder peut-être. Ça peut être un entre-deux. Alors, le problème, c'est que regarder, je suis l'anti-Ken, je n'aime pas regarder des gens jouer pour découvrir un jeu. J'aime regarder des gens faire un jeu que j'ai déjà fait. Ça, j'adore par contre, vraiment. Oh, mais attends, mais moi j'aime pas particulièrement ça non plus, sauf sur les jeux, j'en ai rien à foutre. Les jeux PlayStation, tu les regardes tous sur YouTube? Peut-être que j'en ai rien à foutre, Bah alors pourquoi tu les regardes? mais parce que je m'en fous, mais que ça m'intéresse. De toutes ces années à échanger, toi et moi, je t'ai jamais entendu me sortir un argument aussi lunaire. connais- Je m'en fous, mais ça m'intéresse. Tu Ça veut connais dire ma mauvaise quoi? foi légendaire. Ah de ouais, toute non, mais façon. là, je suis désolé, Elle est mais. évidemment absolument incroyable. En tout cas, Subnautica, je l'ai pas fait sur YouTube, ça c'est sûr. Mais qui sait, peut-être que ça arrivera un jour. Un jeu de survie sur YouTube, c'est peut-être quelque chose qui s'expérimente. Tu sais, j'ai fait GoldenEye 64 sur YouTube ce week-end. Ouais. Quoi Il y a Pourquoi tu t'as il y a un let's player qui a, Mais, qui a ressorti Non, mais en un, speedrun, rassure-moi. non, alors qui a ressorti un long play 0-0 agent no hit, d'accord, donc où il se fait pas toucher en 0-0 agent, Ça, c'est beau. mais en version 4K. Voilà, donc avec Ah. tu vois, avec l'upscale complet du jeu en 16 neuvième. Alors c'est la version, tu vois, 64 sur un émulateur qui upscale le jeu en 4K. Et tu vois, juste j'ai regardé le let's play de GoldenEye. Il dure 1h12, tu vois, avec toutes les missions en plus, où il fait le 100% de toutes les missions C'est un dans super play, dans chaque ça, du truc. Ouais, c'est un super play. Merci 1h18, beaucoup. tu mens. Ça, c'est Merci trop bien. beaucoup à la régie. Voilà, c'est exactement ça. Et juste réécouter les musiques, voir le mec qui joue bien, extrêmement satisfaisant. Tu vois, j'ai refait GoldenEye sur YouTube. Et ouais. J'adore parce qu'il dit ça vraiment avec un sérieux et un aplomb tu me délectes, Ken, t'es trop Mais fort. regardez, Ah, on fait tous des choses de ces week-ends. Hein, Quand tu vois le voilà. framerate et la résolution, tu vois que c'est pas la 60. bah oui, c'est non, pas la ah bah là, 64. oui, mon pote. Oui, c'est fluide. Hein. Par contre, ce qui est ouf, c'est que tu vois. Ça, mais c'est ça reste- exactement le let's play que j'ai regardé, merci. Ça reste un upscale. Du coup, c'est pas horriblement vilain. Et si on nous avait ressorti GoldenEye comme ça sur comment ça s'appelle, la musique. console virtuelle N64 de la Switch, mais ça aurait été trop bien, quoi. Et du coup, tu sais, ils sont tous ressortis sur Canal+, et j'ai relancé le film GoldenEye. Ah ouais, Juste après. tu t'es fait la totale. Quoi. Ah bon, on sent que ça a mal vieilli, Zédric. Est-ce que les graphismes étaient les mêmes? Ouais, moi je préfère le jeu au film, hein, sincèrement. GoldenEye, c'est le seul bon avec Pierre Brosnan, exagère pas. Non. Demain ne meurt jamais. Quoi? Bien entendu, Non, là, tu lui touilles, est c'est pas possible. supérieur en absolument. Ouais, je t'ai vu sourire, tutouille.
Continuons. Je connais, c'est bon. C'est... Je Avec connais le- ce Regardez-le avec son sourire. sourire en coin. là. Classement du sel. Et là, évidemment, Cocorico Nintendo, puisque c'est évidemment Kirby qui trust le top 1 des ventes de Étonné la semaine. Non. C'est étonnant, Absolument pas. T-Star, quand même. C'est entièrement mérité. Mérité, mais Ghostwire Tokyo alors Je connais pas. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a Ghostwire- Wow, alors- ça, c'était méchant. Ghostwire Tokyo, excuse-moi, mais ce jeu, j'ai rarement vu un jeu qui a eu une telle baisse de hype entre sa première annonce et sa sortie. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand ça a été montré à l'E3 2019, je crois, dans la conf Bethesda, tout le monde s'est dit « Waouh, ça a l'air... » Alors, ça a l'air complètement méta et complètement taré, mais ça a l'air ouf. Le deuxième E3 où ça a été montré aussi, ouais, c'est bizarre quand même. Puis quand il y a eu les previews, bah c'est simple, il n'y avait plus que les gens qui étaient vraiment à fond dans le délire, qui se sont dit « Ouais, j'achète », les autres, c'était « On skip ». Ce jeu, pour moi, est un bide. Voilà. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste que pour moi, c'est un jeu vraiment trop particulier qui ne peut pas vraiment se trouver de grand public. Donc oui, il n'est pas dans le top 5 et je suis pas surpris du tout. Kirby et D'accord, 3 ouais. jeux Nintendo dans le top 3. Il y a Pokémon Sunday. et ensuite Mario Kart, Mario c'est ça Kart, ouais. Les Oui, bah, comme DLC, d'hab. non, le Non, Mario Non, non, Mario classique. Kart, Mario ça ne Kart. bouge pas. Hein, toujours là, Classique, après classique. 8 ans. Ouais, bah, comme d'hab, hein. Écoute, toujours dans le top 3. Je pense que Kirby va rester longtemps top 1 des ventes parce que Pokémon Legend Arceus, tant qu'il n'y a pas de sortie, il est top 1 depuis sa sortie. hein. Ouais, mais il va, à mon avis, Pokémon, il va rester encore un bon petit moment. Ah ouais Kirby, je sais pas s'il va rester beaucoup plus. S'il fait encore 2 semaines, là, pour moi, c'est pas mal, mais je vois mal faire plus de 2 semaines. hein. Jusqu'à Et encore, Switch ce Sports. serait énorme. hein. Ah ouais, ah ouais. 2 semaines, ça me semble beaucoup. Je pense qu'il reste dans le top 5 jusqu'à Switch Sports. Ah ouais Ouais, bah, dans le top 5, hein, j'ai pas dit premier. Ah oui, oui, ok. Oui, moi, je parlais de premier, ouais. Non, premier, non, premier, il va se faire bouffer par Lego Skywalker, je pense. Ah, ouais, qui est sorti, vrai. justement C'est vrai, là. c'est Ouais. vrai. Après, il y a tellement de versions de Lego Skywalker. Tu penses que c'est quelle version qui va être devant Oui, c'est pas faux. Oui. Oh, la version PlayStation. 4 ou Ouais, 5 ouais, 4. Ouais, après, il galère à chaque fois à monter dans le classement. hein. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique, à votre avis, que Pokémon Legend Arceus soit toujours un des jeux les plus vendus devant bien des autres, malgré que le jeu soit sorti il est sorti en janvier, le jeu. Il y hein. avait beaucoup d'indécis, à mon avis. Il y avait Ouais. beaucoup de gens qui étaient Je suis très d'accord indécis en voyant les trailers, qui se sont dit bah, c'est très moche. Est-ce que c'est vraiment un bon jeu? Je sais pas trop, c'est différent. Et du coup, maintenant qu'ils ont pu voir et avoir d'autres gens qui ont testé le jeu, qui ont dit oui, c'est vraiment bien, et avoir du coup une sorte d'influence qui grandit à chaque fois de plus en plus en disant non, le jeu est vraiment bien, teste-le aussi, teste-le aussi. Du coup, les gens testent petit à petit. Je pense que c'est ça en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de doutes au début. Et que du coup, maintenant, les gens, ça a été C'est un confirmé que c'était un gros bon effet jeu. de quoi. bouche à oreille auprès du grand public, tu Je sais penses pas, je sais pas si c'est du bouche à oreille, Bah, en soi, si. mais 100% en tout Ouais, parce cas, ça a c'est du un bouche à impact. oreille. Il pourrait acheter Diamant Perle, tu vois. Bah ouais. Ouais. Ouais, mais C'est pourquoi, ils achètent Arceus pourquoi racheter le même jeu qui est sorti il y a 10 ans alors qu'il y a un truc tout nouveau qui est sorti Je crois que le grand public, il arrive devant les étalages de la Fnac, il sait, il voit Pokémon ou Non, mais Pokémon. justement, t'as Timothée qui a joué au jeu et du Ah, coup qui dit voilà. à Jordan que. Voilà. Donc oui, c'est le bouche à l'oreille, Oh, les- effectivement. Oh, les pires prénoms. Quoi. Non, Quoi, ça va. t'as un problème contre Eh, les Timothée? T'as un elle problème aurait contre pu- les Jordan? Mais non, mais c'est juste, tu prends le. C'est bien, t'as pris les bonnes générations. Oui, elle aurait pu dire Titouan, par Elle aurait- exemple. voilà, Voilà. il aurait pu dire C'est Titouan, bon, j'ai par casé exemple. mon point Titouan. Titouan hebdo à chaque fois dans les derniers bros, je case un Petit Titouan. Titouan. C'est fait. Mais même, je vois beaucoup d'influenceurs qui en parlent, justement, qui disent genre, bah, de base, j'étais pas convaincu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est T'es en pas train de bien? dire que c'est les gens. influenceurs qui ont donné un avenir Non, à Pokémon justement, les influenceurs qui posent la question, est-ce que ce jeu vaut la peine que j'y joue? Du Hmm. coup, beaucoup de gens qui disent, bah oui, c'est bien, tente-le. Et du coup, les gens qui n'étaient pas convaincus et qui voient ça, ils sont en mode, attends, globalement, il y a plein de gens qui le recommandent. Moi, ouais, je sais pas. Moi, je pense que ça sort de là parce que si tu regardes que ce soit certaines vidéos très dures de chez Chounet ou certaines vidéos Mais jamais content. je de trouve, certains. mais- Non, mais d'accord, évidemment. Je l'embrasse, hein, évidemment. évidemment, C'est un ami. évidemment Chounet est génial. que c'est une méta, mais et que sa vidéo est très drôle. Mais ce que je veux dire, je trouve pas que les influenceurs ont vraiment énormément vendu Pokémon Legend Arceus comme quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, ceux qui sont très très grand public, hein, j'entends Michou qui a, j'espère, récupéré sa chaîne YouTube d'ici là, ou d'autres personnes très influentes comme Squeezie par exemple. Tu vois. Je ne sais pas, eux ils font, on est d'accord, ils font pas de vidéos Pokémon Je Arceus. crois pas, hein, je crois pas qu'ils en aient fait. Mais moi, j'ai vu ça dans la sphère cosplay globalement. Ah Des ouais. cosplayers, des Ouais. très très gros cosplayers, Ouais. qui demandaient justement est-ce que ce jeu vaut la peine, est-ce que ce jeu
On passe parce que c'est des profils de gens qui n'ont pas joué à Pokémon depuis très longtemps, qui n'étaient plus séduits par l'ancienne formule, les formules très classiques, et du coup qui sont en mode est-ce que du coup cette nouvelle formule ça vaut la peine de le tester ou je tente pas quoi. Et globalement les réponses étaient favorables. Bitel, tu as l'air Non, absolument dubitatif. Non, en vrai, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit, dans le sens où... Parce que c'est pas un jeu multijoueur, on rappelle. Hein. C'est pas Mario Kart, tu peux jouer avec tout le monde. C'est un jeu multijoueur. Et pourtant, c'est un jeu solo qui se vend depuis 4 mois. Ouais, mais tu top vois, 1 des ventes. Pour moi, il y a un truc qui est quand même assez fort dans ce jeu, c'est que compléter le Pokédex a un intérêt. Oui. Et pour moi, apporter ce genre de choses-là, parce que maintenant qu'il y a plein de gens qui ont justement fini le Pokédex, tu vois, je pense que quand t'entends ça, t'as moins la frustration de te dire je vais acheter le jeu, mais je vais jamais le finir. Là, au moins, tu peux donner un point d'orgue à un jeu Pokémon. Et de façon legit. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? T'es pas obligé d'aller avec tes potes, faire les échanges, faire les trucs. Tu peux tout faire tout seul. Et c'est ce qui fait, selon vous, qu'il a mieux marché que Pokémon Snap, que Pokémon Donjon Mystère, que Pokémon, Pokémon Donjon Mystère, le remake était... que Pokémon Tournament. Enfin, on veut dire des jeux qui ont affiché Pokémon devant avec des bons graphismes. Il y en avait aussi beaucoup. C'est pas juste le mot Pokémon, ça aide à vendre, mais il faut quand même que ton jeu il ait une gueule derrière. Je suis désolée, New Pokémon Snap, j'ai adoré, mais c'est pas justifié, tu vois, c'est normal qu'il ait bidé. Il y a la pub à la télé vraiment encore, un jeu complet. d'ailleurs. Ouais. Oui, pub à la télé, hein. moi j'ai pas la télé, donc je savais pas, mais effectivement dans le chat aussi, ils le disent qu'il y a la pub à la télé. Et du coup, je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas un profil de famille qui ont acheté peut-être Diamant Perle pour Noël pour leurs enfants, et du coup qui attendent un peu pour racheter un nouveau jeu, le temps que les enfants soit terminent, soit se dire... On étend un peu, tu vois, on rachète pas des jeux tous les mois parce que c'est cher quand même, des jeux. Pack Pokémon. Voilà, exactement. Allez, on fait un repas de Pâques et puis Pokémon avec amuse-toi bien. Un petit épaule d'agneau et tiens, Pokémon légendaire. Je sais que les gens disent mais c'est juste le Pokémon le plus récent, c'est pas ça qui marche. Non, c'est la première fois qu'un spin-off Pokémon qui n'est pas justement un remake ou un Pokémon de la licence principale cartonne aussi longtemps. Non, Pokémon Légendaire Arceus, c'est une première dans l'histoire de Pokémon. Ça n'a jamais été fait. Et je te dis, c'est pas pour me la péter, mais j'en étais sûr. J'étais sûr depuis le début que ce Pokémon allait cartonner. Tu l'avais cool, ouais. Le truc, c'est que vraiment, on revient longtemps en arrière, mais à l'E3 2017, Nintendo tease un RPG Pokémon. Et quand on a un an et demi après, dans le Pokémon Presents de début 2019, épée bouclier, les gens pensent tous que c'est ça, le RPG Pokémon de ouf qu'ils ont teasé. Alors que non, épée bouclier, c'est juste la 8G, c'est le truc qui était dans dans les planning, cartons depuis 3 ans. Dans le planning logique de Pokémon. Qui était à la base sur 3DS. Tout à fait, voilà. C'est sûr à 100%. Arceus, c'est un truc qui a été développé complètement à côté, dont on n'entendait même plus parler, parce qu'en plus, les gens ont dû vraiment oublier que ça avait été plus ou moins promis. Quand c'est annoncé, les gens se disent « Ah, mais en fait, le Pokémon Breath of the Wild, il existe vraiment, il est là. Il est totalement en marge, il intéresse peut-être même un autre public. Je pense même qu'il intéresse des gens qui ne jouaient plus à Pokémon, ou des gens qui découvrent mais je te Pokémon. dis, c'est le cas. Hein. C'est pour ça a attisé le feu d'anciens fans, en fait. Je sais que je suis pas une référence à suivre parce que je suis pas un gros connaisseur de Pokémon, mais je préfère le gameplay d'Arceus au gameplay d'un Pokémon traditionnel. Ce jeu, je vais même aller encore plus loin. Pour moi, il a un seul défaut, c'est qu'il est moche. Oui. Un seul vrai défaut. Et pour le coup, quand tu discutes avec les gens qui ont beaucoup joué au jeu, c'est généralement la conclusion à laquelle tout le monde vient. Mais oui. C'est le jeu est putain de bon sur son gameplay. Qu'est-ce que c'est moche! Il est trop agréable à jouer. Mais c'est un régal. Moi, je me suis délecté sur ce jeu. Mais pas vraiment. Pareil. Moi, c'est un jeu doudou, tu vois. Genre, j'y reviens régulièrement dessus, je reviens compléter, etc. Moi, tu sais, je me fais des sessions, des fois, petit shiny, on rigole bien. Je sors 2-3 Pokémon histoire 2, et puis hop, tu vois. C'est vraiment. Et puis, en fait, là, du coup, tu vois, j'espère voir le jeu avec peut-être un petit DLC ou des trucs comme ça. Ouais, plus de contenu dessus. Ça serait temps qu'il sorte pas un DLC. Franchement, si la 9e génération prend toutes les qualités de ce jeu et toutes les qualités de la licence principale de Pokémon, qu'est-ce qu'on va voir, un jeu de qualité, c'est fou. On espère en tout cas ce sera la fin de l'année, peut-être que d'ici là Pokémon Legend Arceus aura commencé à arrêter de se vendre, ça n'est pas gagné. Probablement pas. Sortie de la semaine Sunday. Oui, qu'est-ce qui sort cette semaine mes petits chats, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter pour vous faire plaisir? Premièrement, il y a alors j'espère que je le prononce bien, je le prononce mal,
13 Sentinelles, Ouais. Aegis Rim. Voilà, je veux dire, 13 Sentinelles, c'est pas mal. Donc j'ai vu que ça en parlait beaucoup dans le chat. De ouf. On attendait ça avec impatience. Donc c'est un jeu qui à la base est sorti en PS4 en 2020, sur PS4 en 2020 plutôt, et donc qui maintenant va être disponible sur Switch à partir de demain. Donc le studio à l'origine du projet, peut-être que ça vous parle. Ils ont fait des titres notamment comme Odin Sphere. Yes. Vous connaissez C'est VanillaWare. Bien sûr. Vanillaware, exactement, c'est ça. Donc valeur très très sûre. Et là, donc c'est un semi-visual novel et jeu de stratégie avec une DA qui est quand même particulièrement sympa, on va pas se mentir. Donc vous êtes amené à incarner 13 lycéens issus de périodes différentes qui vont devoir faire face à une invasion de machines apparue dans le Tokyo de 1985. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps et en gros c'est quelque chose qui est quand même assez libre, donc vous pouvez progresser comme vous le souhaitez à l'intérieur de cette aventure. Je ne sais pas si ça vous tente, vous, est-ce que c'est votre style une de des jeu? plus grandes expériences narratives de l'année dernière, il me semble, récompensée, multi-récompensée. Aline me c'est l'a sorti une survendu. Mm. C'est un des plus grands, vraiment une des personnes qui m'a le plus vendu ce jeu. J'ai juste peur en fait que ça prenne beaucoup de temps, mais le fait que ça arrive sur Switch, en fait c'est con, mais tu vois. C'est la t'as des seule gens- chose qui me manquait, moi. Le jeu sur Switch, en fait. T'as des gens qui ont dit que arrêtez avec Persona 5, je vais plutôt à 13 Sentinels. Et Oui, enfin. c'est pas le même genre de jeu. Mais pour comment dire, pour un visual novel comme ça avec une certaine force narrative, cet univers effectivement dans un Tokyo un peu dystopique, si je puis dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais bon c'est pas grave. C'est bien dystopique. C'est bien dystopique, ouais, voilà. Au vu de ce qu'on a vu. Et c'est en français, hein. C'est en français. Oui, c'est en hein. français. C'est en français. hein. On vous présente que des jeux qui sont disponibles Voilà. en français. Il y a clairement quelque chose de bien à faire en mode nomade là-dessus. Ouais. Si le jeu tourne bien, franchement en nomade ça peut être très cool. Dans les transports de fou. Il sort demain, Il sort demain, le jeu. c'est ça. Donc, Pour 59,99 sur l'eShop, bien évidemment. Vous Ouais, pouvez le trouver plus cher dans vos magasins. un vrai jeu complet avec une grosse durée de vie. Ils auraient pu sortir le 13, ils sont un peu cons quand même. Ils sortent le 12, je sais pas que le titre du jeu c'est un peu débile. C'est vrai que ça aurait été plutôt malin. Un autre petit jeu que j'ai à vous proposer, il s'appelle 4 Café Manager. bien sûr. Et Elle rien nous a que teasé son dans la titre. conversation, les amis bros. Non, mais Je suis rien que- curieux. J'ai vu le titre, j'ai fait oh ça m'a l'air d'un banger, j'ai vu le trailer, j'ai fait oh je vais 100% l'acheter. C'est un jeu de gestion dans lequel vous vous occupez d'un café achat, donc littéralement vous aménagez, vous installez le tout, etc. Donc il faut se lier d'amitié avec le chat et également avec les êtres humains. C'est Voilà. Neko Bar Manager, c'est C'est complètement ça, voilà, vous devez manager votre café, gérer les commandes, gérer le menu, nettoyer la piste de chat hein, sur le sol, littéralement. C'est le trailer qui l'a dit. Ma vie. Est-ce que tu te rends compte que tu viens de briser la vie sociale de Ken? Juste. Oui, probablement, mais il a l'air beaucoup trop cool. Offrir un café, moi. En gros, c'est surtout un jeu qui repose dans l'équilibre de prendre soin des relations amicales, des chats, etc., de tout gérer à la fois. Et vous avez également possibilité de quitter le café de temps en temps pour aller dans la ville également. Il y a une enquête à faire à côté, voilà, le mystérieux hôtel que vous pouvez restaurer. Donc ça m'a l'air assez intéressant perso. Pour Je vrai, ça a l'air trouve trop il a une trop bonne vibe. 4 Café Manager, il sort le 14 avril et il est dispo à partir de 20 € sur l'eShop. Enfin, pour 20 € sur l'eShop. Parfait. Prochain jeu. Moi, ça part en bail. Le prochain jeu, c'est Defend the Rook. Defend the Rook, c'est un mix entre un tower defense, un roguelike et un tactical RPG. Ah ouais, Normalement, d'accord. rien qu'avec ça, vous êtes en mode. C'est que genre là, ok. j'ai vu le truc, j'étais en mode c'est Dofus. Ok, voilà, c'est exactement la vibe que j'ai eue. Je me suis dit, attends, c'est Dofus. Genre, vraiment, j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, c'est le mix de ces 3 styles de jeu. Vous affrontez des vagues d'ennemis sur un plateau quadrillé, donc dans des combats au tour par tour, exactement comme Dofus. Vous contrôlez des héros, vous placez des tours, il y a des sorts, des pièges, etc. Et à chaque fois, tous les affrontements, ils sont générés procéduralement. Donc, Côté roguelike. voilà, D'accord. exactement. Côté roguelike, ce qui fait que, à chaque fois, vous avez une game différente. Donc voilà, petit jeu un petit peu sympa, édité par Goblins Studio. Il sort le 14 et il coûte 11,24 €. Écoute, À parfait. ce prix-là, ça va. Ça se piffe. Voilà, ça se régale. Pas mal, et j'aime bien. enfin, j'ai Nobody Saves the World en dernier. Bien sûr. Laisse-moi attraper ça pendant que je sauve le monde. Clac, voilà. Donc, Nobody Saves the World, c'est un
un jeu de rôle-action dans lequel le joueur incarne personne, sauf qu'il peut se transformer dans tout un cas de créature. Vous voyez Kirby ? Bon, voilà. Ouais. On se transforme en plein de choses. Il y a plein de compétences que vous pouvez utiliser pour faire des transformations, des combinaisons de transformations. Il y a de la coop locale et en ligne. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer avec des copains, vous pouvez vous régaler. J'aime Pareil, c'est beaucoup la DA. un Ouais, peu cool. style roguelike aussi. C'est des donjons générés procéduralement. Donc voilà. Plutôt Ça fait penser sympa. à The Cult of the Lamb en termes de DA. Complètement. Un peu, ouais. Complètement. Un peu moins dans le délire secte que Non, mais Covenant. oui, évidemment, bien sûr, mais Mais, bien sûr. très cartoon, un petit peu what the fuck, ça ouais. me plaît bien. Complètement. Donc voilà, sa petite session de jeu, il sort le 14 avril et il coûte, je vous dis ça tout de suite, 22,49 €. Merci beaucoup Sunday pour le détail des sorties de la semaine. On va passer à notre test. C'est Bitel qui a joué à Lego Star Wars. Ok. C'est vrai que j'ai oublié de parler d'Advance Wars, mais attends, je l'ai sauté Attends, ou mais pas c'est vrai, attends, parce que c'est une dinguerie quand même, cette news. parce qu'il faut quand même en je parler, l'ai- hein. Je l'ai Attends. sauté, j'ai sauté. Le truc, c'est qu'il est déjà, il reste 45 minutes, il y a un dossier, un test, globalement Fait l'histoire. très vite, hein. C'est Mais en juste que- speed, hein. c'est juste qu'Advance Wars, bon, vous savez, il devait être repoussé à une date indéterminée. Il devait sortir le 8 avril. C'est ça. Le problème, c'est quand ils ont annoncé son report, moi j'avais émis l'hypothèse que le jeu était déjà fini parce que c'était vraiment la période où on était censé recevoir des codes aux rédactions. Et Vous avez rien reçu, on n'a est rien d'accord. reçu. On n'a jamais rien reçu. Par contre, les gens qui l'avaient précommandé sur l'eShop et donc très important, qui l'avaient préchargé, Préchargé, ouais. et ben il se trouve que au moment où le jeu devait sortir, et ben ils pouvaient y jouer parce que le jeu, et ben il était déverrouillé. Bah, Ce qui veut c'est dire ça. que le jeu était déjà donc bien fini, il était donc bien dispo sur Oui. l'eShop, mais il fallait l'avoir préchargé. C'est ça. Nintendo l'a retiré de l'eShop, on peut plus du tout le précommander sur l'eShop, c'est impossible. Les précommandes sur les sites marchands, ils ont repoussé le truc avec un placeholder genre 8 avril mais 2024. Mais il y a quelques personnes au monde qui avaient préchargé le jeu et qui du coup peuvent y jouer. Et Mais- sur une version finie. Ils l'ont toujours du coup, ils l'ont pas perdu sur une prochaine Alors, mise à jour Switch. Ils risquent Non, de moi, le- de ce que je sais, c'est qu'ils peuvent plus jouer au jeu. Là. Ah ouais, ils ont Et coupé ils les les ont accès. remboursés du coup Ah oui, carrément. Ah Bah ouais, oui, à parce ce qu'ils ont pu point-là, avoir quoi. accès au jeu et on leur a coupé l'accès au jeu, donc ils ont été remboursés. C'est Il parce me quoi, semble, s'ils d'une partie mettent du leur jeu. Switch hors ligne, Hein hors ligne. Je ne sais pas. J'avoue. Sincèrement, je ne sais pas. Je suis en train de chercher avec mon Discord justement ceux qui ont réussi à précharger le jeu et jouer au jeu pour voir ce qui se passe. Mais oui, donc la news c'est que le jeu devait sortir là et en fait c'est comme s'il était sorti Voilà. pour certains. Voilà, Donc on ça, sait que vraiment que le jeu est fini, cette fois-ci on en a la preuve, il y a Oh, le plus jeu est bel et bien là. aucun doute. Je vais terminer, s'il est reporté, ce n'est absolument pas parce qu'il n'est pas fini ou qu'il y a des bugs. Bitel, sorti la semaine dernière, Lego Star Wars a défrayé la chronique en, déjà se tapant une sacrée bonne note, que ce soit Metacritic ou sur la plupart des sites internet. Et je sors sur Switch, c'est formidable, et t'as pu tester le jeu? Et le jeu sort sur Switch, et tout ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le jeu tourne sur Switch. Voilà. Déjà, Il c'est tourne. quand même Fonctionne. Il fonctionne Il plutôt s'allume. bien. On peut le montrer, montrer, Tu peux le- d'ailleurs, tu peux le lancer, tu vas pouvoir montrer les débuts. Honnêtement, le jeu, alors évidemment, c'est pas l'expérience PC ou PS5 ou autre, Ah en termes de visuel. C'est pas Il possible. faut Mais- télécharger le pack de langue, fait chier. Mais C'est pour le scandaleux. coup, Bon, je mets pas la langue, hein, parce que sinon faut le télécharger, ça prend 10 pour le coup, en vrai, moi je me suis bien régalé. J'ai fini les 2 premiers épisodes. Et on retrouve évidemment l'humour de Lego sur ces phases-là. Hein. On sait qu'ils ont toujours été là pour rajouter un petit peu d'humour sur certaines phases un petit peu graves. Tu vas avoir des animations au poil. Les sabres laser sont absolument somptueux. Vous allez vraiment vous éclater à redécouvrir en fait encore une fois la saga Skywalker à travers ce petit univers. Je suis moi personnellement qui suis un gros fan des jeux Lego Star Wars depuis je crois que le premier il était sur GameCube si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon, GameCube le premier était sur Xbox. non, le premier était sur GBA. Il y avait eu une itération sur GBA, puis effectivement sur Xbox, puis sur GameCube. Et franchement, le jeu, il vous fait taper des barres, tout en vous redonnant les bonnes sensations. Hein, c'est les musiques, tout ça. Enfin, C'est on retrouve l'image l'épicness. C'est les images Switch du jeu là que vous Là, avez. c'est la Switch. Là, on est vraiment sur le jeu qui est en train de tourner. Hein. Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre jeu. Voilà. Et pour le coup, c'est vraiment, c'est comme dans le jeu à l'intérieur, hein, c'est vraiment ce même framerate ou autre, donc ça fonctionne vraiment de façon assez solide pour la Switch. Au niveau du gameplay, pour le coup, ça tue parce que ils ont ajouté un système de combo.
Ah ouais. Ils ont ajouté un système Ouais, de il paraît, combos. c'est ça. Et comment vous dire que certains ont réussi à faire des combos de plus de 1000 coups. Ah ouais. Donc on commence à arriver sur des stades un petit peu indécents. Tu peux skipper la cutscene des fois que on Tu puisse. peux la skipper. Ah, peut-être pas la J'ai pas première fois. l'impression, ouais. Ah, peut-être pas la première t'es obligé de fois. Donc, bon, vous allez bien vous marrer quand vous prenez un Jedi la plupart du temps. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, la plupart des gens vont jouer des Jedi ou des Sith. Bah oui. Hein, pour quand même avoir le petit sabre Parce laser. on peut jouer d'autres choses Tu qu'un peux Jedi jouer ou un plein Sith. d'autres choses. Il y a Ah ouais. énormément de persos débloquables. Ok. T'as même certains persos qui sont des secrets à débloquer. Enfin, tu vois, t'as toujours évidemment ce truc de complétion. Pour ceux qui connaissent, hein, vous aviez par exemple les mini-kits qui sont des objets cachés à récupérer dans le jeu, qui construisent un vaisseau, ou alors une personne. Enfin, vous avez toujours plein de petits secrets à aller dénicher partout. Je veux aussi revenir sur un des gros points. C'est les décors. Les décors ne sont pas forcément qu'en Lego. On retrouve aussi Ah, Il y a des d'accord, décors classiques. ok. et pour le coup, bah c'est vraiment bien foutu. Ah, il y a la boutique. Tu vas vraiment te marrer en fait Je à veux aller. jouer. Mon endroit préféré. Allez Les découvrir tout skins. Oui, je veux jouer. On va acheter des skins. Non, on n'achète pas des Tu skins. vas voir. Quoi Parce qu'on n'est pas dans Chocobo Racing. Trop triste. Je voulais acheter des skins. D'autres points forts du jeu Bitel peut-être. Ouais, d'autres points forts. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est. On commence par le 4. Alors, pour certains, ça peut être un défaut, mais ça reste assez fidèle au film, tout en étant un peu plus rapide, parce qu'il y a quand même les 9 films. Donc tu te doutes bien qu'à un moment, tu peux pas avoir un jeu qui va durer 275 heures Non, c'est pas pour possible. finir ta storyline. C'est compliqué. Donc pour le coup, ils ont un petit peu raccourci sur certains aspects. Et on se retrouve très vite, du coup à finir le jeu et à pouvoir enfin passer à la complétion, aux différentes quêtes. Donc sur ce point-là, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un tout petit peu plus rapide, parce que déjà hein, à l'époque, quand ils avaient sorti la complète saga, c'était un peu long parce que pour le coup, les 6 films, c'était vraiment quasiment les mêmes événements au frame près. Donc pour moi, ça traînait un petit peu longueur. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus dynamique. Donc du coup, sur ce point-là, j'ai beaucoup aimé. Petit point aussi, cette fois-ci, il y a un doublage. Ouais, ça c'est trop bien. Cette fois-ci, il y a Pour un les blagues, doublage. c'est mieux quand même. En Pour français. les blagues, ça régale. Alors évidemment, disclaimer, ce ne sont pas les voix que l'on connaît dans les films, Ouais, aussi bien en bien VO sûr. qu'en VF, Oui. évidemment. Donc sur ce point-là, c'est un petit peu compliqué si vous êtes vraiment attaché à ce genre de choses-là, mais évidemment, pour l'humour. Alors juste Ça pour les passe voix, mille je fois tiens à dire quand même que pour les voix anglaises, Ouais. c'est une majorité des doubleurs des séries Clone Wars et Rebels qui sont Ouais, venus pour d'accord, leur ok. rôle. Tout à fait. Merci. Borvo nous précise que c'est les doubleurs Clone Wars et Rebels, que s'ils ont pu les prendre, ils les ont pris. Pour les doublages en français, évidemment, J'aimerais c'est t'as un peu de mal, tout petit non, peu quand même. différent. Et c'est pour ça que j'ai dit ça tourne. Waouh, Ouais. c'est skin alternatif. C'est pour ça que j'ai dit ça tourne. Ah, mais c'est- Pour Obi-Wan, alors effectivement pour Obi-Wan c'est bien la voix VF. Vous en avez certains, mais pour la plupart, en français en tout cas, c'était un petit peu plus dur. c'est vraiment tous les films, quoi. Et c'est vraiment tous les films. Ah, c'est le Tu as vraiment tout ce qu'il début faut. d'épisode Et puis tu as aussi les spin-offs. Putain, je kiffe. Tu as notamment Rogue One. Enfin bref, vous pouvez vraiment vous éclater à redécouvrir toute cette saga absolument extraordinaire. Moi, le seul défaut que je pourrais vous dire, Il y a un man en brouette là derrière. c'est vraiment, pour moi, il y a peut-être trop de choses à faire. Ouais, le jeu, Ah ouais le jeu Ah, est je vais trop peut-être riche, pas c'est ça. pouvoir En jouer. gros, Et en jeu, ça va, c'est propre En hein, gros, sur ouais. Switch. il y a un truc qui, moi, est un petit peu compliqué, c'est que t'as déjà le délire des mini-kits où il faut que tu récupères certains systèmes. Puis après, t'as aussi les briques bleues qui sont un peu compliquées à trouver, puisqu'on t'en as plus de 1000 et quelques. Quand même. Ah ouais. Pour réussir à Prends prendre ça, son Mario temps. Odyssey. C'est un petit peu compliqué sur certains aspects, je trouve. Tu sais, ça va peut-être un peu trop chercher la petite bête, quoi. C'est sur certains aspects, mais sinon, si vous êtes fan de Star Wars, foncez. Déjà, parce que vraiment vous allez vous éclater, redécouvrir la saga avec de l'humour, Ah, il y a un double. avec tout ce qu'il faut, c'est juste parfait. Enfin moi, comme je vous ai dit, moi je me suis vraiment tapé des grandes barres et j'ai fait n'importe quoi. Frame 1, tu me voyais en train de taper partout. C'est ce qui est en train de se passer J'ai actuellement. vraiment, non mais c'est parce que en gros évidemment, tu vois, t'as les barres à compléter et c'est un objectif qui te permet par exemple d'atteindre certaines choses. Les barres en haut là, c'est ça. Ouais, tout à Ok. fait, les barres de pièces. Ah, Chose oui, il y a aussi. des pièces de tir, c'est vrai. Chose Oui. aussi un petit peu cool dont je n'ai pas encore parlé, c'est que vous avez quand même maintenant un arbre de compétences.
Donc vous avez différents arbres que vous allez réussir à monter pour augmenter vos personnages, les rendre plus compétents, les rendre plus agiles, plus forts au combat, avec une capacité à mieux gérer leur force. Bref, franchement, ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Vous pouvez également, quand vous arrivez dans un espace avec des vaisseaux, vous pouvez vous balader librement entre les différentes planètes que vous avez pu visiter. Donc ça aussi, c'est un truc très 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 cool, je trouve. Donc voilà, moi c'est à peu près le seul truc que je pourrais vous dire sur le jeu. Le jeu est bien pensé pour la coop aussi. Ah oui, évidemment, comme tous les jeux Lego, t'as juste à plugger ta deuxième manette et tu joues le deuxième perso qui est implanté. Donc évidemment, le multi est totalement possible. Et puis tu peux appuyer sur les gâchettes L et R pour changer de personnage. Ouais, t'as deux persos tout le temps. Sympa, ok. En fait, vu que t'as tout le temps deux persos, tu peux faire vraiment de la coop ultra rapidement. Et c'est ça qui régale. Et honnêtement, tu vois, alors moi évidemment, j'ai plus joué en mode solo, Jedi, mais les tirs aussi sont plutôt bons, les sensations sont là. Franchement, tu te régales bien. Là, évidemment, vous connaissez cette c'est scène. Ganondorf, je le reconnais. C'était donc C'est lui. Bowser. Il est à la recherche de la Triforce. Mais tu vois, ce qui est cool, c'est que vraiment, tu rigoles bien quand même sur le jeu, alors que t'es en train d'étouffer un mec, que t'es en train de faire un génocide dans un vaisseau. Tu retrouves quand même des sensations bien rigolotes. Mais et si vous êtes réfractaire, par exemple, à même l'histoire de Star Wars, en tant que non-fan, tu peux quand même vraiment bien rigoler parce que t'as cet humour un petit peu potage que peut apporter justement Star Wars Lego. Et mais pour le coup, j'ai un ami qui l'a acheté juste parce que du coup il y avait ce système de combo et il m'a dit en vrai, je te jure que je suis pas spécialement fan de Star Wars, mais c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai joué sur cette année. Ouais. Je comprends totalement le truc. Je le trouve cool, moi, surtout pour un jeu pour la Switch, je trouve qu'il est... Ça va, c'est un peu flou là sur l'écran 4K, mais nomade, il doit vachement bien. Ok, Ouais. franchement c'est ok. Ça va. Ah, je peux construire avec des Lego. Évidemment, tu peux construire avec des Lego, c'est le but de pas mal d'énigmes. Tu vas avoir évidemment des niveaux qui vont être à refaire plus tard avec certains personnages, parce que tu vas aller dans des endroits loqués dédiés à ces personnages-là. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'as vraiment beaucoup de choses à faire. Donc là, tu vois, le 0,5, donc du coup, c'est les mini-kits que tu dois récupérer sur la map. Le 0,6, c'est donc du coup les briques bleues qui vont vous permettre d'augmenter vos compétences, donc les fameuses 1100 briques et quelques. Je ne me rappelle plus ce que c'est le truc. Ah si, je crois que c'est pour dire que tu as réussi le niveau de la meilleure des manières. Ouais. Et ensuite, les 3 étoiles, c'est tout simplement différents objectifs que tu dois compléter durant le niveau. Donc t'as quand même beaucoup de choses à faire sur un seul niveau. Donc niveau durée de vie, vous inquiétez pas, C'est goldé. vous êtes Gucci. Contenu infini. Vraiment, c'est très très solide. Ça régale. Sunday, rapidement, tu veux jouer au jeu ou pas? Ah oui, c'est ça, Écoute, pardon. vas-y. Je vais tenter de voir ça. Est-ce que tu te disais avant de sortir ou pas du tout? Pas du tout. Vous êtes pas Et pour pourtant, les fans de Star Wars en vrai, le jeu. moi j'aime beaucoup les films Lego. Donc j'aime beaucoup j'avoue. suite C'était super à génial. l'humour. Ouais, c'est extrêmement rigolo les films Lego. Donc à voir. On peut parler juste de comment Léa se déplace. Oui, Parce qu'elle n'a pas de pied. c'est un fantôme. C'est quand même, hein. C'est littéralement un fantôme, c'est la Dame Blanche. Alors comment on tape? C'est la mascotte de la Coupe du Monde au Qatar. Ok, oui, c'est exactement ça. Attends, je peux célébrer. Ah non, c'est un coup de poing, ok. Je crois qu'elle faisait un petit floss là. Un petit floss. Ouais, j'aurais bien aimé un petit floss là. Tu récupères quand même tout automatiquement. Moi, j'ai la collectionnite. Bon, alors visiblement, je ne peux pas. Le truc, c'est que en vrai, Les pour le coup, expressions faciales des si personnes tu as la collectionnite, je te le dis tout de suite, Ce jeu a l'air infini. Ce jeu si va t'as t'absorber. la collectionnite. c'est terrible. Je te spoil quand même un peu, il faut que tu ailles trouver des tours pour débloquer la map. Ah oui, ok, très bien. Ouais. Mais là, je vois, il m'indique des trucs là. Il t'indique exactement où Attends, je viens de capter ce que tu viens de dire, Ken. C'est bâtard ce que tu viens de dire. Alors, en vrai de vrai, est-ce qu'on peut peut-être... Mais non, mais je teste en même temps. J'ai un cerveau un peu limité. En vrai, ce qui serait cool, ce serait peut-être de montrer l'épisode 1 pour vous montrer justement le gameplay sur le avec les Jedi. bottin. Comme ça, je tire. Bah, si on a le temps, ouais. Histoire de... Non, mais c'est Ah. juste... Vraiment, c'est au début, tu vois. C'est juste, tu peux quitter tout de suite et aller normalement sur... Attends, un attends, épisode, il Si faut on que je va me avoir le batte. temps, Faut que si je on me va avoir le batte. temps pour le dossier, il va falloir passer Non, mais au et pire. enchaîner car notre invité nous attend derrière la porte. Mais voilà. Et tu vois, voilà. Donc, dès là, t'as vu, là, Ah Jack, ouais. t'as les phases de Ouais. combo, Il m'a où, en fait, proposé en des gros, combos. tu vas vraiment Waouh. devoir garder ton ennemi en l'air et là, tu vas pouvoir Mais c'est mon pote, enchaîner non vraiment, mais Oui, un max tu l'as de tué. hit combo et c'est ultra agréable dans son C'était gameplay. mon pote. C'est... Alors, là, pour le coup... Bravo.
Moi, je c'est veux un me- tout je petit veux me peu battre. moins fluide que sur PC ou PS5, mais franchement, tu retrouves vraiment la même sensation. C'est ultra appréciable. C'est propre, Euh, surtout. Et c'est très très Il y propre. a des niveaux de difficulté ou pas? Non, Euh, tu l'as pas vu en démarrant de toute façon Anti-Star là. Non, Non, ok. je pense, doit y en avoir, hein, je pense. Mais c'est après, je pense que c'est un post-game, pour le Ok. coup. Mode normal, en tout cas Parce pour que le là, j'ai moment. pas- C'est technique de se j'y- battre. hein. j'y suis Ah pas. oui, mais les combos, ils sont sur le côté. Ok. Exactement. Tu peux C'est bon, afficher- j'avais pas l'info. Tu peux afficher les combos sur le côté. Merci beaucoup, Avec Bitel. plaisir. Merci, Sunday. Tu peux continuer de jouer hein, si ça t'amuse, évidemment. Ce deck, tu vas juste J'ai cassé tu vas des juste casser gueules. tout le monde. Je me sens bien mieux. Tout va Casser des bouches, voilà, parce que je veux garder quand même 30 minutes pour notre dossier de la semaine, évidemment. La Super Nintendo fête ses 30 ans, incroyable, un cocorico de la sortie en France, bien entendu. On va en discuter un peu de ce que ça implique et de ce que vous pouvez faire avec votre Super Nintendo aujourd'hui. Notre invité n'est autre que FF6man, expert incontesté de la machine Super Nintendo. Il va venir nous rejoindre sur le plateau. C'est parti, jingle dossier, et on l'accueille. FF6man, je t'en prie, viens t'installer ici. Tu as toutes tes machines. Bonjour à toi, bienvenue dans les amis bro. Oh, ce Hop suite incroyable. là. Tu as vu ça un peu ou quoi? Regarde-le, regarde. Oh là là, avec son Il arrive micro comme main. un prince, il est venu avec tout son matériel hein, pour évidemment nous mettre bien afin de célébrer comme il se doit les 30 ans de la sortie européenne de la machine. Bonjour FF6man. Bonjour. Comment va? Salut. Ah, ça va, impeccable hein, et tout. Alors, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Parce que je présente comme l'expert de la Super Nintendo, mais pourquoi est-ce que je te présente comme ça? Parce que depuis plus de 16 ans, 17 ans même, je dézone la Super Nintendo. Et de plus en plus, je fais de la réparation, surtout maintenant. Ah, elle commence à tomber en panne, les Elle machines. commence à bien tomber en panne depuis 3-4 ans. Je remarque bon, peut-être le fait que j'en manipule beaucoup. Ouais. Mais elle tombe de plus en plus en panne. Et on va peut-être en parler. À l'obsolescence non programmée, mais l'obsolescence obligatoire, hein, de toute façon, d'une machine, d'un matériel électronique, c'est absolument évident. On va parler évidemment de la Super Nintendo. Je ne sais pas si vous l'avez connue juste ici. Tu as commencé avec la GameCube, toi, Sunday, il me semble, en Ma console de jeu. Première console Nintendo, c'était une Game Boy Advance SP. Ouais. Et ma toute première console ever, c'était une Dreamcast. Donc Une moi, je suis arrivée Dreamcast. vraiment plus tard dans le milieu. hein. Aucun jeu Super Nintendo ne t'a touché. Par exemple, sur Game Boy Advance SP, il y avait pas mal de Aucun. portages de Super Nintendo. T'en as touché à aucun? En fait, je ne peux même pas t'en citer. Parce que comme j'ai pas du tout connu cette période et cette console, je ne peux même pas te citer des jeux peut-être auxquels j'ai joué qui n'en étaient pas. Les très vieux jeux que j'ai faits, il y avait le fameux Final Fantasy 1 et 2 que j'avais fait, mais je ne crois pas que ce 1 et 2, soit, plus vieux, ouais. qui sont plus vieux, mais qui sont C'était encore ressortis plus sur vieux. Super Nintendo, il me semble, FF1, FF2. Il n'y a pas eu un portage non, Super non. Nintendo? Non, même pas. Jamais. En fait, Mm. t'as FF4, 5, 6 seulement sur SNES. Ouais. Sauf que comme ils sont super intelligents aux US, FF4 s'appelle FF2. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai. C'est logique quand on y pense. Tout à fait normal. Donc voilà, moi c'est une pure découverte actuellement. Je suis très intriguée en tout cas. Mais la Game Boy Advance a beaucoup pris de ses inspirations de la Super Nintendo. En Oui, vrai, hein, elle était pour- même renommée, façon de parler, la Super Nintendo numéro 2. Quoi. Ouais. Super NES portable. Ouais, la Super NES NES portable. Oui. Super NES portable, complètement. Bitel, toi, la Super Nintendo, c'est une console qui t'a touché quand même, malgré ta jeunesse. Alors oui, parce que c'est une console que j'ai jouée avec mon papa. Oh C'est pas du tout moi qui l'avais en perso, mais en fait un jour avec mon père, on a fouillé dans le grenier de chez ma grand-mère et on a retrouvé toutes ces vieilles consoles, donc Mega Drive, Master System et donc du coup NES et Super Nintendo, et on l'a ramené, on a joué tout simplement sur Street Fighter 2 pendant des heures et des heures. C'est 2 quoi. Street 2, bien sûr, Street 2, évidemment. Fighter 2, incroyable. Vendu en bundle à l'époque. Antistar, toi, c'est un peu la console qui a fait ta légende, hein, quelque part. Regardez-le. C'est la sienne. Peux-tu nous... Illustre. Mais toujours Qu'est-ce que plus. c'est que cet objet Antistar? C'est mon Ah, cadeau on de voit Noël même plus. 93. C'est son vrai cadeau de Noël 1993. Est-ce que tu connais un enfant au monde qui a conservé son cadeau de Noël de 1993 dans un état aussi Lui impeccable? Cet homme est une anomalie, c'est un glitch de notre univers. Complètement. Ça n'existe pas hein, de garder des boîtes aussi propres. hein. C'est Ça, vrai, ouais, elle ouais, est hein. très bien vraiment, conservée. hein. C'est vrai qu'elle a. Ouais, alors, la Nickel. Super NES à l'intérieur, elle est un peu moins conservée. Elle a jauni beaucoup. Ah oui, Mais elle a mais été modée, on en parlera après.
mais c'est celle d'origine. On rappelle, en Noël 93, la console était vendue, il me semble, 949 francs avec le pack Super Mario World. Hein. Ouais, c'était 1249 à la sa sortie. 1249. Et ça a baissé un petit peu ensuite, ouais, parce que après 1249, quand tu y réfléchis, C'est cher que ça. c'est pas si horrible pour 92. T'as eu des prix bien pires que ça. Quand tu te rappelles du premier prix, notamment, bon, c'est 3 ans plus tard, mais le premier prix de la PlayStation 1, ça fait peur à côté, hein. C'était 1999 francs, je crois. Ouais. La Saturn était méga chère aussi. C'est beaucoup plus cher la ceinture. Il y a des gens qui pensent que Saturn PS1 c'est hyper loin. C'est juste 2 ans et demi après la sortie de la SNES en France. Oui, C'est ça assez arrive proche finalement. Très, très, très vite, en effet. Mais pour donner un ordre d'idée, Oh la vache. 2100 2100 francs. francs. Chaud. 2100 Ça francs. commence à piquer. Hein. Ouais, Ouais. ça fait plus de 300 euros Ça fait pour plus de vous 300. donner un ordre d'idée. Et donc la Super Nintendo était arrivée sur le marché alors que la Mega Drive avait baissé un peu de prix aux alentours de 200 euros. Hein, du coup, 1200 francs, ça faisait 200 euros. C'était quand même une somme hein, pour l'époque. C'est- Ah oui, Ça fallait les casse, sortir. Hein. Ouais. Je me souviens que moi, c'est ma mère qui l'avait acheté. Donc, moi, toi, c'est ton père et moi, c'est vraiment ma mère, l'affect avec la SNES. Et ouais, je me souviens du prix qu'elle avait payé. Et c'était. Nous, je crois qu'on l'a eu en septembre de la même année. Et le prix, ouais, effectivement, c'était encore les 1249 Ouais, plus ouais. les jeux. Donc, Ouais. et les jeux, Et tu l'as eu tôt quand même. Hein. C'est un cap psychologique, hein, dépasser les 1000 francs à l'époque quand même. C'est vrai que les salaires de fonction de mes parents, c'était 8000 francs ou 9000 francs, voire 10 000 francs. C'était un sacré budget. De ouf. Je me souviens l'avoir eu à mon Noël 1993, donc comme toi, hein, je pense. Hein, ici. On fait tout pareil, toi et moi. J'avais 8 ans. Mais moi, Tiens. Bitel et moi. pourquoi est-ce que ma maman avait acheté ça Ouais. Parce que mon papa s'était Petit acheté. genou, là. Mon papa s'était acheté la Mega Drive lui tout seul, tu vois, avec ses jeux à lui. Et quand il était pas là et qu'il partait travailler, il planquait la Mega Drive, il voulait pas qu'on y joue. Mais non, C'est Bah, sale. c'est C'est de là horrible. qu'est née ta Oh là là passion. Hein C'était interdit, donc c'est de là qu'est née ta passion. non, mais même ma maman, on voulait jouer à la Mega Drive et à Sonic 1, Même tu vois. ta Oui, on jouait à moche. Sonic Oh 1 non, ça ensemble. c'est dégueulasse. sale. Mais Attends, il même l'a ta mère planqué. ne pouvait pas y jouer. Oh Il non. l'a Mais ça n'a planqué, je te aucun dis, il l'a sens. planqué, il avait son jeu de F1 dessus et il y avait Sonic, donc il l'a planqué pour pas qu'on joue au jeu de F1. C'est quand même terrible, c'était son truc. Ça Du coup, dégoûte. évidemment, ça crée de la frustration et ma maman a décidé de nous acheter à moi et mes deux frères une console de jeu pour Noël. Et c'est la Super Nintendo qu'elle a choisie. Et si elle l'a choisie, mais c'est vraiment pour ça, c'est parce que la console, t'achetais le pack, t'avais un jeu dedans et les deux manettes. Donc elle se disait, c'est bon, je vais avoir tout ça, ils pourront jouer ensemble les deux frères, ils me feront pas chier. Voilà. En plus, c'est un jeu qui joue ensemble, c'est Street Fighter 2, le voilà. Là, vous le voyez très probablement dans une des boutiques de Paris. Aujourd'hui, C'est de ça là que vaut... tout est parti. Ça vaut 299 francs aujourd'hui. À l'époque, ça valait 299 euros aujourd'hui. À l'époque, ça valait 1490 francs. Ouais. Donc, je dirais 220 euros, un truc comme ça. Finalement, la console n'a pas tant augmenté de prix que ça hein, par rapport à sa version neuve de l'époque. Mais ouais, une fois tombé dedans avec Street Fighter 2, on était bon pour très 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 longtemps de jeu. En fait, tu t'appelles Ken parce que ton père planquait sa Mega Drive. Si on fait le résumé. Ouais, en Ouais, gros, c'est ça, ouais, en fait. ouais, c'est ça. Ton origin story, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais. Putain. Mais c'était un délire, Street Fighter 2 dans les cours de récré. J'étais à l'école primaire, tout le monde voulait jouer à Street Fighter 2. Et comme j'étais un des premiers dans mon village à avoir la Super Nintendo, les Il y gens, avait tout le monde chez les lui. gens venaient chez moi et on faisait déjà des mini-tournois de Street Fighter 2. Et tout le monde avait son personnage préféré. Et dans les cours de récré, on mimait les mouvements des coups spéciaux qu'on savait pas faire, mais qui sortaient parfois au pif, tu vois. C'est trop Il y avait un de mes potes à moi, c'était Guile. On n'avait pas le droit de prendre son perso. Il jouait Guile dans la cour de récré, tu vois. Point final. C'est trop Ouais, celui qu'on n'aimait pas, il jouait Honda, tu vois. Et moi, je jouais Oh, le Ken. respect est Et mort. on se faisait des fanfictions dans les cours de récré et on faisait ouais. les mouvements et tout, tu vois. Bah moi c'était avec Pokémon du coup. La même. Oh, Oh mais bah bon, oui. Oui, Oh oui. là là. Et mon bien sûr. Shoryuken de primaire, il était totalement respectable hein. à l'époque. Tu nous en C'est fais un là, trop mignon. Ken, Ah, tu nous en fais un je peu. ne- Oh, Non, si. les jeunes années, vous le savez. Ouais, je suis sûre, il a encore les moves. Je suis trop timide. Hein, Moi je rêve de voir, malheureusement. de voir Ken faire un Shoryuken du coup maintenant. Pareil, pareil. Je ne peux voir que ça. Si vous voulez, alors, évidemment, Objectif de vie, quoi. on évitait de se taper, puisque ce qui était cool dans Street Fighter, c'est envoyer des projectiles, tu vois. Donc on mimait les projectiles et on faisait celui qui recevait le projectile exactement et on tombait au sol. Il faut savoir qu'on était en pleine folie de Dragon Ball Z en Ouais. possible. Ah oui, bien donc sûr. le combo des deux. C'était ouais. comme Dragon Ball Z de la vraie vie du jeu vidéo.
On envoyait des Kamehameha, c'était trop cool. C'était du Air Street Fighter. Ouais, c'est ça. Air Street Fighter, Mais j'adore. franchement, avant Pokémon, c'était vraiment la folie dans les cours de récré. Bien plus que Mario, hein, finalement, à l'époque. C'était très, très, très cool. Tu nous as apporté la VHS Antistar, justement. Cette VHS. Oh, il t'a mis à l'envers, c'est bon, le chat va mieux. Les souvenirs. Bah ouais. Le chat est sauvé. Alors attends, parce que ce que je veux dire du bon côté. Non, elle est là, voilà. Elle a la VHS Super Nintendo. Cette là là. VHS qui est absolument culte. En fait, énormément de gens ont déjà vu cette VHS comme Ken sur YouTube. Vraiment. Moi, je C'est-à-dire l'ai que- vu en vrai, je l'avais. Hein, Oui, mais excuse-moi. elle est surtout connue parce que Oui, beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de la voir à l'époque, mais ça reste, enfin, je suis désolé, c'est Malaise TV Origins, hein, ce truc, littéralement. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a dessus? Mais pourquoi c'est si malaise? Alors, c'est une VHS de promo qui explique ce qu'est la Super Nintendo, et en fait, le concept, c'est un gamin qui appelle le service qui appelle Nintendo au téléphone, ACS Nintendo, c'est ça, voilà. Nintendo, ouais. SOS Nintendo. Et SOS Nintendo, donc il y a une voix d'un mec. Donc la voix, c'est vraiment celle d'un ado des années 90 qui surjoue tout. Le mec, il essaie de lui survendre le truc. Le youtubeur qui exagère le plus son ton à l'oral. C'est chounet, Je suis du coup. désolé. Ouais, mais il Il est est de retour. calme à côté de ce mec, vraiment. C'est du grand n'importe quoi. Il a quelques formulations qui sont passées vraiment Il a dans tous la les légende. objets. Notamment le fameux il fait le Super Mariole en explosant de rire après, alors que c'est un grand moment de gêne. Oui. Même ma blague du renard est plus drôle que ça en dit long. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une VHS qui présente longuement la console, ses spécificités et qui surtout nous montre que c'est une baffe technique. Elle nous explique vraiment Tellement beau, Pourquoi Zelda. pourquoi c'est beau, pourquoi c'est puissant, pourquoi ça va vous en mettre plein la gueule. C'est ça l'idée. Mais attends, mais du coup, c'est une publicité sur caisse. Oui. C'est une C'est une pub. publicité sur complètement. cassette, tu achètes la On pub. achète Tu achètes la pub. contre de l'argent. Alors, attention, cette pub. Ouais, elle t'est fournie. Attention, cette Ah, cassette ok. est une cassette Magazine. promo, c'est marqué Ouais. sur la tranche. Si c'est encore lisible. Cassette de présentation publicitaire ne peut être vendue séparément. c'est Ok, marqué là, voilà. ok. Je Ça me crois- semblait un peu fou. C'est dans quand un même. magazine. Mais tu sais que je Dans crois un que c'est- magazine. Dans un magazine. C'est la Et donc, plus elle était petite vendue bande quand même. que j'ai jamais vue. Ah, la vente est minuscule, la cassette fait 15 minutes. Ah oui, d'accord. Oui, Oui, c'est donc, vraiment voilà, la plus c'est- petite bande que j'ai vue. Quoi. Ah ouais. C'est extraordinaire. Bah ouais, mais n'empêche, c'était vraiment le seul moyen de se rendre compte sur ton écran ce que ça allait donner, parce Ouais, que bien sûr. la capture d'image est vraiment très bonne en vrai. Hein. Et ça te donnait, enfin, tu te rendais vraiment compte de ce qu'allait être, De toutes qu'allaient les être les couleurs jeux. et tout. Mais c'est, enfin, franchement, enfin, ça, là, ce que vous voyez ici à l'écran, en 1992, c'est du jamais vu, hein, sincèrement. C'était la claque. Il n'y a que dans les salles d'arcade où tu pouvais voir ça, et les Effectivement, salles d'arcade payent la tronche des machines. Enfin, tu pouvais pas avoir ça chez toi. Hein. Donc, c'est vraiment très très impressionnant. De toute façon, je suis toujours impressionné par ce jeu, même. C'est 40 ans. Oui, j'allais dire, en c'est vrai, l'arcade à la maison. Ouais. Le jeu est juste toujours design. C'est vraiment oufissime. Et présenter le fameux mode 7 avec les effets 3D et tout sur Castlevania, Super Castlevania, c'est quand même oufissime. Et donc sorti avec des jeux, alors des jeux que tu as, Antistar, ici, Ouais, j'ai Super ramené, Mario World. Alors attends, parce que toi, tu as racheté le jeu, parce que normalement, Alors oui. il n'y a Oui. pas la boîte dans la Ah, il y version. a pas la boîte. Dans le pack console que j'ai montré, effectivement, il n'y a pas de version boîte, c'est juste la notice et la cartouche du jeu. Il y a une version boîte qui est sortie après. En fait, j'ai jamais vraiment su si cette Pourquoi version cette boîte. jaquette est rouge? Alors ça, c'est une énigme complète de toutes les. Attends, je vais quand même le sortir de sa boîte. T'es sûr? Mais oui, mais T'es sûr? C'est mes jeux, je Attention. fais ce que je veux avec mes jeux. Attention, Antistar. Attention, monsieur, là. Sauf que je sais même plus de quel côté il s'ouvre, donc ça va être trop bien. Tu vois, Sunday serre les dents. Hein, Et on ne l'ouvrira pas. Non, mais attends, mais je sais plus de quel Antistar. côté il s'ouvre là. Voilà. Fais pas le fou. Regarde, il peut te prêter une Mais non. cartouche. Tu peux me prêter FF7. une cartouche, Oui. effectivement. Ouais. Mais ouais, donc Super Mario World, oui, toi, tu as cette version-là, effectivement. Mais Super Mario World, effectivement, il a cette boîte rouge, c'est très curieux. Le design, en fait, c'est le visuel qu'il y a sur la boîte japonaise, dans la boîte Super Famicom. Il y a Oui. le monde de Mario avec Magnifique. cette espèce de planète, tous les décors, tout ça. Puis à l'intérieur, on a, du coup, Ça fait peur à chaque fois que tu. Oh, de ouf. Ah mais attends, mais t'as changé la boîte ou elle est d'origine comme ça? Elle Non, est c'est comme ça. d'origine, Super Mario c'est World Ah ouais a un packaging très bizarre, Oui. avec un truc plastique comme ça. C'est un Mais comme jeu au qui est- Japon? Ça ressemble aux boîtes japonaises, oui. Le Pourquoi ils ont packaging, retiré ça après le packaging de Super Mario World français est une énigme complète. Il ne ressemble à aucun autre. Je sais pas Je pourquoi pense il est qu'ils n'avaient comme pas ça. défini les formats pour le C'est un le carton PAL. D'accord, beaucoup ouais. plus fragile que les autres. C'est la boîte SNES que tu verras le plus souvent défoncée de toutes. Elle est vraiment Mais méga elle fragile. était défoncée. Tu Hein. peux le voir, hein, c'est un carton vraiment très fin. Tu peux voir Je la ça. prends pas en main. Hein. Voilà. Elle est cassée, hein. Elle est vraiment. C'est rare en fait d'en trouver un qui est dans un état à peu près présentable. Celui-là, tu vois, c'est pas, ça va encore, mais tu vois déjà Il a qu'il y a des bien traces un plié, peu ouais. partout quand Ouais, même. J'allais dire, déjà, tu vois que le carton craque de partout. C'est ça. Elle a pris quand même un peu cher hein, Ouais, ici. ouais. Mais bon, vous vous rendez compte, ce jeu date de 1992, donc. Voilà, Ça reste quand même dans un très bon état pour l'époque. Quoi. Mm, mm. C'est
clair. C'est hallucinant d'avoir ça quand même en cet état-là. Et l'autre, F0. voilà, et l'autre jeu du line-up, alors il y avait aussi Super Tennis, il y avait aussi Pilot Wings que FF a ramené, je crois, en cartouche. F0, F0, c'est voilà, on le présente plus. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'est F0, c'est compréhensible vu que Nintendo non plus ne sait plus ce que c'est, mais c'était vraiment une C'est vrai, je suis Clac déçu. technique. ahurissante F0. C'était la démo. Il y a une sensation de vitesse incroyable. C'est la bêta de Mario Kart, c'est ça? Oui, c'est le jeu de vaisseau. C'est le jeu de vaisseau, c'est ça, voilà. Jeu de vaisseau. C'est la bêta de Mario Kart, c'est ce jeu qui a en plus derrière littéralement sa présentation sous forme de petite BD. Oh, mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est tue. trop stylé. C'est un jeu qui est techniquement impressionnant. Il a un seul défaut, effectivement, c'est qu'entre guillemets, il est pas fun et c'est pour ça que Super Mario Kart a été créé. Parce que Miyamoto. Surtout, il n'y a pas de multi dans le jeu. Voilà, on rappelle, hein. C'est un Miyamoto, joueur à joueur. il a dit F0, il a un défaut, c'est qu'en fait, on s'amuse pas, il n'y a pas de mode de joueur et moi, je veux qu'on s'amuse. Donc, c'est pour ça que Super Mario Kart a été créé, littéralement. Attends, mais c'est ça F0? Ouais, Oui, c'est ça, c'est ça, F0. F0, voilà. C'est ça que tout le monde veut retrouver là? Ouais. Alors, Oui et attends, non, mais il y a mais F0 GX aussi. Oui. Ah, il y a. Ça, Ok, c'est- Ça, c'est le premier, ça. Oui, non, parce que si c'est ça que vous attendez, enfin, je veux Non, dire. Bon, on veut ça, alors. Sunday qui a un peu de doigt Permettez-moi, dans mais- des gens, enfin, vraiment, elle a elle vient de vous cracher à la figure. Non, mais on est d'accord qu'il y en a eu un autre après. Oui, Oui, bien celui sûr, en oui. 3D, là. en full 3D. Voilà, En ok. 3D, on a eu deux en Ok, 3D, ouais. ok, c'est Dont bien ça. celui sur Mais Je suis un elle est rassurée. peu circonspecte. Permettez-moi. Oh, tu me régales, Sunday. C'est bon, je Dont suis celui sur rassurée. GameCube qui est extrêmement estimé, qui est très Oui. impressionnant techniquement pour l'époque, et bah, qui est le dernier à ce jour et qui ne devrait pas être le dernier. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a jamais eu de F0 en HD. Oui. C'est ça qui est un peu dommage. Oui. Quand tu vois comme on pouvait être un Wipeout HD, par exemple, tu te dis, putain, F0 sur Wii U, sur Switch, ça aurait été tellement chouette. Le problème, c'est que Nintendo a peur que ça se vende pas, et en plus, c'est un jeu coûteux à développer, selon ce qu'ils ont estimé. C'est pour ça qu'ils ont préféré mettre des maps F0 dans Mario Kart 8. Ouais, parce que la feature principale de F0, Histoire de- c'est que la vitesse et le framerate soient toujours là. Donc il faut un jeu qui défile les décors extrêmement rapidement tout en ayant 60 FPS systématiques, qui évidemment sur les consoles Nintendo est un défi incroyable. D'ailleurs, ils ont supprimé tous les décors sur la version 64 pour se rendre ça possible. Sinon, ça devenait absolument Putain, mais ce Captain Falcon du insoutenable. plaisir, quoi. Mais oui, Incroyable. Parmi course du la 26e liste siècle. des jeux Super Nintendo du coup que vous retenez, on a fait un petit top 15. Moi, je me souviens des jeux que j'avais eu à l'époque. d'habitude, on top fait un 15. top 3, là, on a fait un top 15, là. Parce que ce qui est assez étrange, c'est que peut-être que, on va dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeux Super Nintendo quand Ouais. on est fan, mais à l'époque, c'était très difficile d'avoir beaucoup de jeux vidéo quand même. Oui. Donc, on en avait 2 par an. Exactement. Quand on Un avait- pour ton Noël et pour ton anniversaire. Voilà, si tout c'est se passait ça. bien. Et, Voilà. et c'était que c'était le truc qui t'intéressait le plus au monde, globalement, les jeux vidéo. T'en avais un pour Noël, un pour ton anniversaire. Donc 2 par an. Donc ça fait pas non plus beaucoup de jeux au fur et à mesure. Je sais pas si vous vous souvenez du coup des jeux que vous aviez en Anti-Star et FF6 dans l'ensemble. J'en suis un. Moi j'avais Super Mario All-Star, Super Mario Kart, Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2, Street Fighter 2 du coup, et Super Bomberman. Et c'est les seuls jeux que j'ai Ah ouais. jamais eu Ah ouais. sur Super restreint. Nintendo. J'ai eu que ça parce que quand tu regardes, après ça fait 2 jeux par an Oui. et après c'est la PlayStation. C'est vite arrivé la PlayStation. Et ouais, en donc France. après c'était déjà Toshiden pour moi Oui. et des jeux et Final Fantasy VII, Metal Gear, donc on était déjà au collège, ça laissait pas trop le temps, même si Donkey Kong Country a bien relancé la hype de la PlayStation. T'avais quoi comme jeu du coup à l'époque toi Alors vu que c'était la console achetée par ma mère, donc ma mère elle s'est acheté ses jeux. Donc je me souviens de mémoire, elle savait ce que c'était pour nous, mais du coup j'avais donc Super Tennis, pas Mario World, Super Tennis, Super d'accord, ouais. Tennis, les cauchemars de Bart et Ah. Another World. Et un peu plus tard, donc c'est ma mère qui a acheté les jeux, elle s'est acheté Zelda qu'elle a fait et que moi j'ai fait après, Secret of Mana, Flashback, Illusion of Time en US. Ah ouais. Avec son petit traducteur français-anglais et le jeu derrière. Et elle avait avec- acheté l'adaptateur aussi. Avec l'adaptateur. Donc là, j'ai pris l'adaptateur pour illustrer. Donc on mettait son jeu américain devant et on mettait son jeu français, derrière pour faire fonctionner. Vous voyez la différence des Le jeux jeu. américains et des jeux français, car les consoles n'ont pas la même forme, Et les jeux américains ne rentrent pas Voilà. dans la console française. bien sûr. Donc ouais. Et du coup, ces jeux-là. Et après, Mario All-Star, Illusion of Time. Yoshi Island, mais bien plus tard, c'est l'un des derniers jeux que j'ai eu, Yoshi Island. Ah, Yoshi Mais j'ai Island, fait, c'est tard. Starwing, je l'ai eu, je sais plus, à même pas 100 francs à la Fnac, une promo, alors que le jeu il était sorti il y a un an. Donc ouais, et donc j'ai pu découvrir, et ma mère s'était fait prêter par un de ses collègues de sa mère et tout, de ma mère, pardon, Axelet.
Ah ouais, super ouais. Et schmuck, j'ai c'est fait- incroyable. Et après, j'ai eu des KC1, des KC2, pas le 3. Donc j'ai Non eu plus, pas mal jamais de le jeux quand j'y repense, mais la SNES, je l'ai fait durer longtemps en fait, quoi, dans le foyer. Elle a duré longtemps dans le foyer, quoi. Ouais, j'avoue que c'était une belle collection. Histoire hein. extraordinaire, je trouve. Ouais. Ouais, Que ce complètement. que ce soit ta mère qui achète tous ces trucs-là, enfin, c'est ouf. Ouais. Parce que ma mère, C'est pas elle a toujours, habituel à cette elle a époque-là. toujours été, elle a toujours été dans les jeux vidéo. Je me souviens encore de mes parties de boules d'air dash sur l'Amstrad CPC sur les jeux de ma mère, par exemple. Donc on est passé de l'Amstrad Ah oui, d'accord. CPC que ma mère bricolait un peu pour réparer le joystick qu'elle avait pété à force de jouer, ou passer des On sait week-ends. pourquoi il est comme ça maintenant. Mais personne ne fait ça. Ma mère passait des week-ends à coder ou à écrire du code. Moi, c'était du basique sur l'Amstrad CPC pour jouer. Et donc, un jour, l'Amstrad CPC est décédé. Et en 92, ma mère me dit bah, tiens, on va acheter une nouvelle console. C'est ouf. Et du coup, C'est c'est incroyable. pour elle et pour nous. Parce qu'on était quatre enfants aussi. Donc, Ah oui. ça aidait beaucoup. Antistar, toi, quel jeu tu avais eu à l'époque? Mario World d'abord, forcément le cheval vert, la fameuse légende du cheval vert. C'est-à-dire, voilà. Le veux cheval Mario- vert. Je veux Mario sur le cheval vert, j'ai eu Mario sur le cheval vert. Après ça, en fait, j'ai eu quasiment tous les Mario sur SNES. Au début, j'ai eu que ça. J'ai eu Mario All-Star, j'ai eu Mario Paint, j'ai eu Mario is Missing aussi. Parce que Mario bah, is Missing. non, mais j'étais gamin, fallait Vous m'éduquer. voulez les Mario, ouais. Je voulais du Mario. J'avais eu les jeux inspirés de BD aussi, les Astérix, les Tintins. J'ai eu aussi la série. Quel cadeau, en fait. Les infernal. pièges. Quel Les cadeau pièges infernal, d'époque, Tintin les au Tibet, embuscades. un gosse. Et, J'ai évité euh, ça, j'ai eu trop de chance. J'ai eu moi. trop de chance. Et ce qui est Je vais étonnant, que des jeux de qualité. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que certains de mes meilleurs souvenirs de la SNES, je les ai pas connus gamin, je les ai plus connus ado quand j'ai voulu me faire une collection rétro gaming au début des années 2000. C'est-à-dire que Zelda 3, Super Metroid, Secret of Mana, c'est des jeux que j'ai découverts quasiment 10 ans après. Pareil. En fait, Ouais. Zelda 3, Non. ça reste une énigme complète dans ma vie de joueur. J'avais fait Zelda 1 et 2 sur NES en 94. C'était l'époque où J'ai jamais j'avais fait qu'à la le SNES. 3. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu Zelda 3 à l'époque. J'ai demandé à mes parents s'ils se rappellent, ils en ont absolument aucune idée. Je ne sais pas pourquoi. Tu voulais du Mario, on te Ouais. dit. Mais mon grand regret de cette époque, c'est vraiment que Super Metroid, pas dans cette VHS-là, dans une autre VHS qui était celle de Donkey Kong Country, qui nous faisait de la pub pour d'autres jeux qui allaient venir, il y avait le segment sur Super Metroid qui était volontairement flippant. C'est-à-dire qu'il Ah, voulait, bah il voulait, ouais. en fait qu'on flippe Ah sur le jeu. Ouais. Et moi, justement, ça m'avait fait un peu peur. Et je me dis, Et t'as fait non. qu'est-ce que monsieur. j'aurais pensé de Super Metroid si je l'avais fait à 8 ou 9 ans? Parce que vraiment, vu l'amour que je porte à ce jeu, je me dis que j'aurais trop aimé le connaître gamin et me chier dessus en y jouant. Est-ce que tu aurais vraiment si apprécié que ça, tu vois? Je pense pas. Ouais. Je pense qu'il existerait certainement un souvenir de traumatisme de gamin. Ouais, moi, je pense qu'il y aurait un vrai PTSD, tu vois, genre, c'est possible. Du coup, t'aurais C'est jamais possible. retouché un Metroid derrière, et voilà. Ouais, tu serais peut-être devenu Et là, comptable, hein, ouais, donc- finalement. Ouais, je serais peut-être devenu comptable finalement, effectivement. C'est une bonne chose, hein, tu Ça vois. veut rien Voilà. dire du tout. Du coup, au final, tu dis On merci embrasse les Nintendo comptables. d'avoir mis ce Merci. segment. Voilà. Merci Voilà. Nintendo. Ouais, il y a un peu deux vies de la Super Nintendo. Moi, ce que j'appelle l'avant, un peu aussi. l'avant Super Metroid, Donkey Kong Country, quoi. Il y a l'après Super Metroid, Donkey Oui, elle a Kong deux vies. Country, hein, Bah, qui c'est-à-dire- était vraiment, enfin, on arrivait à tirer des choses de la machine absolument extraordinaires. Justement, on va parler de ce qu'on peut tirer de la machine aujourd'hui, FF6, puisque là, tu nous as ramené une console un peu modifiée. Oui, un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine-là? En fait, non, donc moi depuis pas mal d'années, donc depuis 2002 depuis 2002, je dézone la console pour faire en sorte que les jeux japonais fonctionnent correctement en 60 Hz sur la, Bah oui, parce la que console. rappelez-le. Et aussi, Oh, les jeux. jouer à ces jeux français, ces jeux européens en 60 Hz, donc sans les bandes noires, donc sans les bandes noires, en plein écran, Et avec jouer la vraie vitesse. avec la vraie vitesse, j'allais dire un Street Fighter 2 turbo qui est vraiment turbo, ça n'a pas de Voilà, prix avec ça. exactement. Pour les bandes noires, faut préciser un truc, c'est que l'image Oui. de, parce qu'en fait à l'époque on avait donc le distinguo entre PAL et NTSC, donc européen, australien ou alors américain, japonais, et entre surtout 50 et 60 Hz, donc les jeux européens étaient plus lents, mais Ouais. en plus leur image était écrasée. Ils avaient des bandes noires qui aplatissaient l'image. Bon, je sais pas si on le voit sur la Sur VHS, Mega Drive, ça se voit Et aussi. Hein. Avec voilà. Sonic, ça se Oui, voyait à se mort. voit. Et le son aussi sur Sonic. Ouais. Donc du coup, vers 2010, je crois, je me suis mis à faire du dézonage type switchless. Donc à l'époque, pour dézonner une console, on mettait des interrupteurs au cul ou sur les côtés pour pouvoir la Tiens, dézonner, pour montrer. etc. Et tiens, il a une console. Et du coup, bah, je me suis mis à donc, du coup, tester mes montages. Et je me suis fait vraiment un banc de test complet, vraiment complet, où je peux tester... tester différentes puces, différents codes, différents formats de composants via des sockets qu'on insère et qu'on dessert. Ah ouais, c'est tes etc. trucs Oh de là là. test, C'est que de ça. test. C'est ta Donc console là- test. Donc là, je peux mettre ce composant-là mais en format traditionnel avec des pattes où je referme, etc. Donc c'est une console
tout en un qui m'a permis de tester les mises à jour des programmes du dézonage en fait, le tout très rapidement pour les personnes qui ont créé le dézonage moderne, à savoir Ikari 01 et Borti 4938, ces deux Allemands. Donc moi j'ai beaucoup dézonné des consoles, on a fait plus de 3000 et du coup j'ai quand même des bandes hors de question de poser des montages qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas testés, donc j'ai des bandes de tests généraux. Et lui, après, je ne vais pas vous accaparer tout le temps. Mais ça, c'est pour toi, en fait. C'est uniquement pour moi, Ouais. etc. Ça, c'est Après, pour toi. Pour répondre à ta question, vas-y. Juste, je t'interromps, tu parlais justement du fait qu'avant, tu avais des interrupteurs. C'est ça, ouais. J'ai amené la toute première Super NES que tu m'as switché. Alors, c'est horrible parce qu'elle a jauni Elle est vraiment très jaunie. salement, celle-là, Ah comme ouais. beaucoup de Différence Super avec Nintendo. celle qui était derrière. Mais on voit à Elle a l'arrière, bronzé. Hein. ici, les deux interrupteurs en question. Je ne sais pas si vous pouvez zoomer. Ouais, avec on la voit, caméra. Ouais. On les voit bien, Deux on les voit interrupteurs. bien. Ouais. C'est ceux qui étaient là justement pour définir Donc, soit PAL, soit NTSC, C'est ça. soit 50, soit 60 Hz. Exactement, ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, toi, tu as estimé qu'on pouvait se passer de ces interrupteurs C'est pour ça. avoir un dézonage qui ne se voit pas extérieurement C'est ça. et qui soit plus efficace en plus. Oui, en général. entre autres. Ouais. Par contre, tu l'as pas limé pour que les cartouches US rentrent. Je l'ai fait pendant celle-là, un temps et j'ai arrêté de le C'est faire moche, parce que c'est long à faire, c'est moche, même si je Ouais. le faisais de manière très propre ou une Ouais. fois que la cartouche était insérée, on ne voyait pas la différence. Autant quasiment. utiliser ça. Et on utilisait ça. Maintenant, je crois qu'il existe des adaptateurs qui servent juste d'extension du port, donc il n'y a même pas besoin d'avoir de port derrière. Hmm. Alors, question Ouais. toute bête, mais Oui. ça coûte combien un dézonage? Enfin, histoire de comprendre un petit peu comment. Alors, Alors, à avec l'époque, ce- à l'époque, dans ouais. les boutiques parisiennes, c'était assez cher, etc. Ouais. Après, les prix pratiqués à l'époque, parce que moi je fais ça gratuitement depuis 10 ans, mais, Ok, d'accord. mais par contre, non, ça peut varier de 10 € à 50 €. Il y a certains modeurs qui prennent assez cher, etc. Mais bon, après, ça dépend de la complexité, etc. Mais en moyenne, maintenant, c'est 20, 30, 40 €, je pense. Ok, ouais, ça va. C'est pas... Ouais, ça Ok. peut se faire. D'autant plus Ouais. que ce n'est pas les seules extensions que l'on peut faire, car aujourd'hui, paraît qu'on peut sortir des signaux HDMI ou d'autres types de signaux propres de la Super Ouais. Nintendo. Alors, la SNES PAL, pourquoi il n'existe pas de kit à souder dans la console pour sortir des HDMI? Parce que, pourquoi, je vais répondre rapidement, parce que la console a deux puces graphiques, donc les fameux PPU, Ouais. et ce serait trop difficile, trop technique, trop compliqué ou trop minutieux de devoir dessouder les deux PPU, Ah oui, j'avoue. ressouder un mode qui ferait la conversion HDMI et de ressouder les deux PPU. Ok. Donc c'est des composants montés en surface, hein, Ouais, je vois. posés à même la carte. Oui, dans Donc, l'IDH, là, littéralement. Ouais. Nintendo mettait J'allais dire, vraiment- mais c'est. Et du coup, c'est pour ça qu'en 2022, il n'y a pas encore de kit tout fait, comme il existe sur la PlayStation, sur Ouais, sur la GameCube aussi, sur la GameCube, maintenant. Saturn, ouais. etc. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est d'utiliser des scalers, Ouais, des Péritel vers HDMI qui font très bien le taf. font etc. très bien le taf Voilà. tant que le signal est bon. Si Voilà. on doit aujourd'hui acheter une Super Nintendo / Super Famicom, Famicom. etc., mieux vaut acheter quel modèle et de Ah. quelle nationalité? Pour moi, pour des raisons de compatibilité, je dirais une SNES PAL en fin de vie. Parce Ah, qu'elles une ont. parce que- Vieille SNES PAL, d'accord. Enfin, Comment on les reconnaît? En fin de vie, en fin de vie de production, donc Ouais. sorti en Les plus récentes. 95, Les plus 96, plus récentes, récent, pardon, ouais. excusez-moi. Fin de vie de production. C'est les modèles dits One Chip, un chip, Ok. qui ont l'avantage d'avoir une meilleure sortie vidéo qu'une sortie RGB un peu plus fine. Et c'est ce modèle assez recherché qui vieillit plutôt bien, contrairement aux premières SNES, etc. Donc, et pour les prix, malheureusement, ça a envolé les prix du rétro gaming. Ouais, c'est n'importe C'est quoi. n'importe quoi. Maintenant, une SNES One Chip, ça part dans les 80 €. Si elle est brandée One Chip. Si elle est, En loose, hein, on rappelle. En loose, hein, hein. que, ouais. Juste la console, juste le bloc console. Juste même le bloc sans la console, manette et tout sans la ça. manette, hein, ça peut. Si, des fois, 80, ça peut monter des fois assez cher, etc. Donc, il faut chercher. En fait, le souci avec le rétro, c'est comme tu as pas mal de consoles que tu peux modder Oui. et qu'il y a des modèles spécifiques qui peuvent être modés ou qui ont des avantages Ouais. effectivement en termes de qualité, d'image, de son, ce que tu veux. Dès que ça se sait, les Oui. gens, ils vont commencer à parti. chercher ces modèles-là. Exactement, depuis 3 ans, c'est parti en cours. Voilà, on a connu ça et on le connaît toujours avec la N64 appelée FRA, qui est la seule qui peut avoir un mode RGB. Et bizarrement, c'est la N64 qui se vend le plus C'est pas cher. la seule, mais c'est la Eh seule oui. qui est plus simple, en fait. C'est la plus simple à Ouais. faire et du coup, les gens la cherchent à cause Oui, de ça. maintenant, Les gens gens savent cherchent. aujourd'hui, Les tu gens, ils sais, savent. Bitel. Les gens Internet. savent. Internet c'est, Internet maintenant c'est tout. Oui. C'est très 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 difficile de faire ça. La SNES Mini est-elle une bonne machine du coup hein Comme j'ai dit, très bonne machine pour redécouvrir les titres de la SNES. C'est du plug and play. Tu branches, t'as le jeu, etc. On retrouve un peu le côté. Tu mets ta cartouche, tu t'allumes, ça fonctionne. Il Ouais. n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de téléchargement comme il y a eu tout à l'heure pour votre jeu. C'est l'immédiateté, quoi. Donc, Mineur, ouais. je pense l'offrir à Sunday pour qu'elle termine F0.
Ah, C'est non. c'est non. En vrai, ne C'est serait-ce un que pour non. découvrir Secret of Mana, des trucs comme ça. Ouais, Un ouais. défi. Ouais, exactement. Mais oui. Ça fait. Non, mais Après, un défi. Un défaut, c'est que. Quand t'as connu ouais. que des jeux récents, c'est dur d'avoir de plaisir sur ce genre de choses. C'est passionnant à Même découvrir. sur un Zelda 3, tu vois. Ouais, un même Zelda- sur un Éventuellement, Zelda un Zelda, 3. en vrai, un Zelda, je pense que ça peut Ça peut le marcher faire. parce que j'ai Je pense connu qu'il ça serait à l'époque. étonné. Ouais, J'ai le côté nostalgie. Game Boy Advance, quoi. Ouais, Ouais. Game Boy T'as Advance. débuté sur la GBA étant littéralement une SNES portable. Oui. Hmm. Ça peut quand même. En fait, toi, ce qui pourrait vraiment pas te convenir, c'est tout ce qui ressemble à de la NES ou à de la Master Ouais, System. c'est clair, ça, trop c'est vieux. zéro, voilà. clairement clair. zéro. Même moi, qui ai débuté avec ça, je trouve que l'essentiel des jeux de cette époque-là sont vraiment devenus hyper vieillots, hyper durs, hyper mous et pas jolis. Donc, quelqu'un clairement qui a commencé avec une console type GBA pourra jamais s'amuser. Ça dessus. sera Mais la SNES, un vrai test. Hein. On fait tous les jeux de la SNES Mini. Sunday, Ouais. tu aimes pas, tu aimes pas. En regardant un tout petit peu, ça me permet d'étalonner un tout C'est petit peu. ça. Si notre jeu il est vraiment pourri et que c'est la nostalgie qui parle, ou s'il y a un vrai potentiel. Pour terminer, peut-être Ouais. FF6 Man, un Ouais, ouais. petit mot pour finir. On nous reste 1 minute. Un Switchless. Un Switchless, ouais, ça serait bien. Hein. Non, ouais. Non, petit mot, c'est une console qui marche encore, parce que je suis encore sollicité pour les réparations ou pour le dézonnage. On va peut-être le jouer, peut-être la gratuité qui compte, et que je suis un seul rare mec qui Ah oui, compte complètement, on maintenant. commence à être Ouais. connu dans le milieu. Mais non, c'est quand même une console qu'on retrouve encore dans les vitrines, dans les boutiques rétro. Donc, et que ouais, elle a eu, on pourrait en parler pendant des heures, mais elle a un catalogue de rêves, des jeux de rêves, etc. Donc c'est Et là, toujours on a- très populaire. toujours très populaire, merci. Ouais. Nora exceptionnel, voilà, à découvrir avec le modèle, bon mini malheureusement Oui. qui s'envole un peu au niveau des prix aussi parce que c'est de moins en moins trouvable, neuf, mais c'est à découvrir. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci Bitel, Antistar, merci Sunday, merci FF6 Man Merci d'être encore pour venu nous l'invitation. présenter Super intéressant. tout ça. Ouais. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Tout de suite c'est House of Sport, bonne suite des programmes sur le stream, bisous à tous. Bisous.